Meilleur début. Ça va? Trop bien. Trop bien. Je pense que c'est ma 3e méditation depuis ce matin, je commence à être C'est pas mal vrai? connecté. Tu sais, pour préparer cette interview, Ouais. j'ai regardé un petit peu les interviews que tu avais déjà fait et tout. Ouais. Et en fait, t'en as pas fait beaucoup, quoi. Non. Non, pas trop. Non, ouais. C'est vrai, mais c'est... Enfin, j'ai fait des trucs, mais c'était souvent pour de la promo, quoi. Ouais. C'était pas des trucs perso, des trucs profonds et tout. Parce que, bah aussi, en vrai, j'y avais jamais vraiment pensé, mais c'est ce qui m'a fait accepter d'être là aujourd'hui. C'est même moi qui t'ai relancé 2-3 fois, hein, on peut le dire, la vérité. Tu m'en as parlé une fois et je t'ai Ouais. dit, mais vas-y, viens, on le fait. C'est parce qu'en fait, ça fait Et c'est plaisir. un honneur, en vrai. Hein. C'est ce que je te disais off. C'est qu'en gros, effectivement, quand on a parlé, en fait, dès qu'on s'est rencontrés, moi, j'ai découvert un autre McFly. En fait, j'ai découvert David. Ouais. Et en fait, je m'attendais pas à ça, tu vois. C'est-à-dire que les gens ne te connaissent pas. En vrai, tu vois, ils connaissent McFly, mais Ils connaissent pas cette partie de moi, non. avec la table ovale, ils le perçoivent, je pense, un petit ouais, peu. un peu. Mais donc, du coup, pour moi, c'était évident qu'il fallait qu'on parle. Bah écoute, oui, et puis encore une fois, je te dis, ça dépend aussi avec qui, tu vois. Et je sais que ça fait, à chaque fois qu'on a parlé ensemble, que ce soit au téléphone, que ce soit pendant les tables ovales, pendant qu'on se croisait quoi, à chaque fois ça part. Et à chaque fois, je trouve ça hyper agréable comme conversation, comme discussion, enrichissant, intéressant, ça permet de plonger au fond de soi et tout. Je pense qu'on parle aussi le même langage, et du coup, c'est pour ça que ça m'a vachement intéressé. Je me dis, ah tiens, là, ce rendez-vous, c'est peut-être maintenant, là, tu vois. Ouais. Après. Pourquoi maintenant? Est-ce que c'est un bon moment maintenant par rapport à d'autres moments? Est-ce que tu vois, genre, si on a eu cette Oui. conversation il y a 3 ans, par exemple, ça aurait été moins opportun? Je sais pas, disons que on va dire que quand ça arrive, c'est toujours le meilleur moment pour que ça arrive. Euh, mais bah là, en ce moment, disons que comme c'est un moment où on prend un peu plus de recul, on est en pause, c'est effectivement un moment où j'ai un peu plus de temps pour m'occuper de moi, pour faire ce que je te disais au début, des méditations, puis même pas que ce genre de choses, de l'analyse, du recul, tu vois, de la hauteur sur les choses et tout ça. Donc, je pense que ça peut pas mieux tomber que maintenant, c'est sûr. Ouais. Après, est-ce que dans 3 ans, je serai toujours le même? Ça, je peux pas savoir. Mais tu sais, c'est ce qui m'a sauté aux yeux dans le fait qu'il y ait assez peu d'interviews de toi. C'est qu'en fait, paradoxalement, t'es hyper dans l'introspection. T'es très introspectif, tu vois. Et je me suis demandé, est-ce que tu te retiens d'en parler? Ou est-ce que les gens ne te donnent pas la parole pour en parler, tu vois? C'est une bonne question. Je pense que, en fait, c'est aussi des circonstances et des moments, tu vois. Euh, En fait, c'est vrai que la partie qu'on voit souvent de moi, c'est la partie joyeuse, la partie on se marre, on rigole et tout. Voilà. Qui est une partie qui est hyper importante de moi, que quand je me suis connecté à celle-là, c'était vers le collège-lycée, quand j'ai découvert mes Mhm. potes. J'ai découvert vraiment une, une nouvelle vie, quoi. Pour moi, ça m'a sauvé complètement de me connecter à ce truc de liberté, de joie, on pleure de rire avec des gens et tout. Enfin, ça m'a sauvé vraiment. Ça t'a sauvé de quoi? Ça m'a sauvé de pas savoir qui j'étais en fait. Tu sais, après quand t'es jeune, collège et tout, c'est un peu ça arrive à Ouais. beaucoup de gens. Et effectivement, il y a eu plusieurs moments dans ma jeunesse, sans que ce soit dramatique. Hein, d'ailleurs, c'est toujours ça qui est problématique. C'est pas vraiment dramatique. Je peux pas dire que j'ai vécu une adolescence ou une enfance terrible, mais force est de constater qu'il y avait plein de moments où je savais pas qui j'étais, ce que je foutais là. Ouais. Et à un moment, j'ai compris. Je me suis dit putain, mais ça en fait, ça me libère vraiment. J'ai toujours eu un besoin de me libérer, tu vois, des choses, et je savais pas comment le faire. Et comme je suis pas quelqu'un d'agressif, j'allais pas crier, m'énerver. C'est pas comme ça que j'allais trouver ma façon d'être. Et du coup, j'ai trouvé une libération là-dedans. Donc forcément, j'ai continué là-dedans et ça me plaît aussi. Et au fur et à mesure, l'intérieur, c'est aussi nourri. Mais c'est comme des graines que tu plantes. Il faut que ça pousse et tu vois, tu récoltes pas avant que, tu vois, quand ça commence à germer, il faut attendre un peu. Peut-être qu'aujourd'hui, maintenant, avec l'âge, la maturité, l'expérience et puis le travail sur soi, c'est arrivé à maturation et c'est quelque chose que je peux aujourd'hui peut-être exposer sans que ce soit un truc pré-mâché de choses que j'aurais lues ou appris, mais quelque chose qui est bien sûr inspiré de ça, c'est impossible autrement, mais qui passe par le filtre de mon expérience des choses. Mhm. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'aujourd'hui, je me sens plus confiant d'en parler, parce que je suis pas là à dire il faut faire comme ça, faites comme ça. Parce que quand j'ai découvert, bon là, je vais loin. Bref, et tu vois, je veux pas imposer quelque chose, mais par contre, je peux partager aujourd'hui une vraie expérience, et c'est-à-dire que ça fait assez de temps que je suis en introspection sur moi-même et que je comprends des choses sur moi, et que je les ai mis à l'épreuve de la vie. Donc il y a des choses qui, tu vois, qui évoluent et tout. C'est comme si avant, t'avais pas la légitimité pour le faire? Un peu?
Il y a forcément un peu de ça, de toute façon. Non, mais Moi, à en tes termes yeux, de. je veux dire. Ouais, non, mais moi, en termes de toute façon, en termes d'imposteur à l'intérieur, comme beaucoup, hein, pas le seul, forcément que je travaille beaucoup sur cette petite voix qui me dit t'es quitté pour parler de ça et tout ça. Mais enfin, tu vois. Donc oui, il y avait un peu de ça. Mais il n'y a pas que, il y a aussi, je sais pas, le moment, quoi. Il y a plein de fois où je me suis dit, tiens, c'est le moment, et en fait, je me suis dit, mais en fait, non, je suis pas en paix, en fait, là. C'est pas la paix encore à l'intérieur, c'est encore trop en réflexion, et je pense pas que c'est tellement intime, tellement subtil, ce genre de choses, et puis c'est tellement différent de chacun, même s'il y a peut-être des patterns sur lesquels on peut s'accrocher, c'est quand même très différent, et plusieurs fois, quand j'ai commencé à travailler sur moi et tout, j'ai vite compris que tu peux pas imposer quelque chose aux gens, tu peux juste partager quelque chose que tu as vécu, puis si ça plaît, si ça parle à la personne, c'est intéressant, elle peut prendre quelque chose, elle prend 5%, 10%, une phrase par-ci, une phrase par-là, le tout, peu importe. Et faut être dans un état d'assumer, de légitimité, de paix, quoi. Je parle longtemps, ça y est, je suis parti dans les longues phrases. Non, mais ça me va, moi. Ça me va, mais tu vois, là, ce que tu viens de dire là, c'est le symptôme du reste. C'est prendre ta place, tu vois. Ouais, ah, mais c'est clair, ça c'est clairement le travail de ma vie. Le challenge de ma vie. Ouais. Pourquoi? C'est une très bonne question. Pourquoi ça? Enfin, si, j'ai bien des réflexions là-dessus, des analyses là-dessus, mais en fait, je pense sincèrement que c'est un problème qu'on a quasiment tous en commun. Alors, je peux pas dire tout le monde, mais le truc prendre sa place, c'est un truc qu'on a tous en fait, parce que ce soit avec des gros problèmes ou pas du tout de problème. On a de toute façon un problème de place, d'existence, à un moment qui se met en place, et on a chacun une réaction différente à ça. T'as ceux qui vont parler fort, qui vont crier parce qu'ils ont dit qu'ils ont compris que c'était comme ça qu'il fallait prendre leur place. T'as ceux qui vont s'éteindre parce qu'ils disent j'ai pas le droit, faut pas que je dérange. Enfin bon, il y a plein de différences. J'ai pas toutes les options en tête, mais c'est en vrai quelque chose qu'on a tous à faire un moment, je pense, dans notre vie, et ça prend différentes formes. Est-ce que c'est pour ça que t'es en duo et que t'es pas seul? Je pense pas que... Alors, je pense que le duo m'apprend énormément sur moi. Je pense que la raison de base pour laquelle je suis en duo, c'est parce que ce que j'emporte avec moi et ce que j'emporterai avec moi dans ma tombe, c'est uniquement ça. C'est les relations que tu as avec les gens que tu aimes. Et c'est uniquement ça qui a de la valeur, même si je suis très content de gagner de l'argent, je suis très content d'avoir du succès, et je crache pas là-dessus. Et je veux... Cet aspect-là me plaît, m'intéresse, et je comprends pourquoi ça arrive, mais ce que je vais emporter avec moi, c'est ça en fait. C'est ce truc-là qui a pas de valeur. Mais en fait, c'est ce que tu emportes avec toi dans tout. Pour moi, hein, c'est mon avis. C'est quand tu regardes un film, quand tu regardes une série, quand tu lis un livre, quand tu vas voir un truc d'art, quand tu vas à une expérience. En fait, tu vois ce que je veux dire? Moi, ce que j'emporte si je vais chez mon boulanger, et bien sûr que la baguette, elle est importante, mais s'il y a un truc que j'emporte humainement avec moi, parce qu'avec le boulanger ou la boulangère, il y a un truc, ça a plus de valeur presque encore que la baguette en elle-même, tu vois. Et donc c'est pareil, en fait, même tu vas voir un Marvel ou tu vas voir un truc avec des effets spéciaux de dingue, tu t'en prends plein à la vue, c'est mortel, ça tu peux accepter. Mais finalement, ça, je trouve que c'est un truc qui est assez évanescent, c'est assez nuageux. À un moment, ça s'en va. Et puis après, qu'est-ce que tu gardes de ça, tu vois? Et c'est à peu près partout. Et du coup, moi, ce que j'aime dans mon duo, c'est ça. Mais ça m'apprend aussi sur moi-même, parce qu'on n'a pas la même réaction à prendre sa place avec Raph. Et d'ailleurs, on est souvent des miroirs. On est assez opposés sur plein de trucs, et même si on se rejoint. Souvent, on se dit qu'on a les deux chemins hyper opposés pour arriver au même résultat. Il y a un petit côté yin et yang, je trouve. Complètement. Dans vous deux. Et c'est pour ça qu'il faut que ça reste très équilibré et tout ça. Mais c'est... voilà. Donc, je pense pas que c'est pour ça que je suis en duo. Et peut-être qu'il y a une partie aussi de ça. Parce que je me dis, tu vois, le duo, c'est aussi une manière plus simple, peut-être, de prendre sa place. Tu vois? Parce qu'en fait, ta place dans un duo, elle est mieux définie que quand t'es solo, tu vois. C'était ça ma réflexion. Peut-être qu'à un moment, c'est ça. Mais c'est aussi, franchement... Après, ça se fait naturellement, tu vois. C'est les deux, parce que franchement, c'est à double tranchant. Hein. Parce que c'est aussi très dur de prendre sa place quand t'es deux, par définition. Parce que forcément, t'as un moment, à quel moment j'empiète sur l'autre, à quel moment il empiète sur moi, à quel moment on est trop. En plus, Raph, il a une personnalité assez forte. Oui, bien sûr. Ah oui. Ça, c'est clair. En fait, il est la partie de moi que je refuse, ou que pas que je refuse, il est la partie de moi avec laquelle je me suis pas assez connecté dans ma vie. Et en fait, il m'a tellement appris sur plein de trucs pour ça, quoi. Ouais. C'est-à-dire, justement, de prendre sa place et d'y aller et tout. Et il n'y a pas de hasard.
Tu vois, je pense que la nature, elle organise les choses et que si elle sent qu'il y a un petit vide à un moment, tu vois, elle le comble. Bien Et sûr. comme il y avait un vide chez moi à ce niveau-là, ça a comblé. Et c'est pour ça que, tu vois, ça doit correspondre au vide qu'il a aussi en lui. Ouais. C'est pour ça qu'ensemble, ça marche hyper bien. Mais du coup, par contre, il faut qu'on apprenne l'un de l'autre pour que ça puisse marcher sans. Mais même pour que quand on se retrouve, ce soit encore plus fort, en fait. Mais peut-être que d'une certaine manière, en fait, ça vous arrange, tu vois. Genre dans le sens où, si cette partie, elle est difficile pour toi, genre, tu vois, peut-être cette forme d'exigence ou quoi, tu vois, genre, bah, autant le laisser le faire, tu vois. Ah oui, Et donc, du coup, il y a plein de fois où j'étais là, genre, ouh. En fait, c'est vraiment à double tranchant. Parce qu'il y a un nombre de fois, franchement, la moitié du temps, je me dis, oh là là, quel bonheur d'être en duo. Oh là là, pour plein de raisons, c'est trop bien, plus simple. On est ensemble, on discute, on parle, on partage, du coup, on vit la même chose. bah, C'est les hyper rebonds bien. d'idées et tout, enfin, Voilà. tout, créativement, c'est fou. Créativement, c'est fou. Au niveau de ce que tu vis personnellement, c'est fou. Au niveau de, tu vois, quand un moment je dis, ah là, ça c'est chaud pour moi, mais moi, aucun souci, je le fais pour lui. Quand il me dit c'est chaud pour moi, là, moi, ça me marche. Pour ces trucs-là, c'est excellent. Et en même temps, c'est aussi dur à porter parfois. Des fois, tu te dis, putain, tu vois, si j'étais solo, je gérerais les choses beaucoup plus facilement. En fait, t'as toujours un challenge. C'est pas mieux l'un que l'autre en vrai. Tu vois, il faut juste te trouver toi. En fait, de toute façon, là-dedans, c'est le seul challenge, quoi. Ouais. Mais il est aussi dur à deux que à un. Franchement, il est aussi dur. Ça a des avantages, des inconvénients. C'est pas hyper tranché ce que je te dis, mais c'est parce que je suis capable vraiment de voir les deux côtés, Bien sûr, quoi. ouais. Et je les vis, en fait. Je les ai vécus assez longtemps pour dire il y a les deux côtés de façon idéale, comme beaucoup de choses. Il y a quasiment rien qui est pas à double tranchant. Enfin, tu vois, un téléphone, un smartphone, c'est génial. Et c'est horrible. Tu vois, c'est tout. Manger des pâtes, c'est génial. Même l'amour. Et c'est vrai. Et de l'amour, la relation avec quelqu'un, c'est génial. Et c'est dur aussi. Il y a un truc qui m'a marqué quand j'ai regardé, donc, tu vois, genre, j'ai re-regardé des vieilles vidéos et tout pour me mettre dans le bain. Tu vois. Ouais. Et en vrai, il y a deux McFly. Tu vois, genre, je sais pas si toi tu le perçois. En tout cas, moi, je l'ai vu comme ça, tu vois. Mais il y a 10 ans, t'étais un autre gars, tu vois. Dans le sens où, même physiquement déjà, Ouais. mais tu vois, genre, dans ton énergie et tout, il y avait un truc, je sais pas, et t'en as parlé un petit peu quand tu disais le McFly au lycée et tout. T'en as parlé avec de la distance un peu, ni en bien ni en mal, hein, mais tu vois, genre, est-ce que toi, tu sens, genre, une sorte enfin, que t'as grandi d'une certaine manière, tu vois? Peut-être c'est le fait d'avoir des enfants, tu vois. Oh, il y a beaucoup de choses, mais j'ai évidemment Enfin, oui. Mais pour moi, il y a un Young McFly et il y a le McFly actuel, quoi. Ah ouais. Tu vois? Bah, peut-être que je me rends moins compte de ça, déjà. Mais, enfin, je sais pas exactement, effectivement, comment toi tu l'as perçu. Mais, c'est évidemment pas le même. Mais, genre, je pense que même, techniquement, si je regarde physiquement, je crois que j'ai même pas une seule cellule qui est la même qu'il y a 10 ans. C'est tous les 5 à 7 ans. Donc, de toute en façon, tout. voilà. C'est-à-dire que tout s'est renouvelé Ouais. complètement. Donc, c'est clairement pas Il y a que la du mémoire. tout la même personne. Voilà. Ouais. Il y a que ce truc Les qui reste. souvenirs, Voilà, c'est ça. Donc, évidemment que je change. Et Mais je veux dire, heureusement. Mais tu te connectes toujours autant et tout? je me connectais pas assez à l'époque. Ouais. Je me connecte plus maintenant. Ok. C'est-à-dire qu'avant, ça se voyait physiquement, on avait l'impression que ça se voyait plus. Mais maintenant, en fait, la connexion, elle est plus forte, t'as l'impression? Bah, ça veut dire quoi, connexion? C'est-à-dire à quel niveau? T'avais l'impression avant que j'étais plus connecté en introspection, à moi-même et tout ça? Pour moi, avant, t'étais un petit foufou, Oui, ah bah complètement. tu vois? Oui. Aujourd'hui, t'es assagi. Oui. Mais je me rends compte aussi, en fait, le côté foufou, je l'aurai toujours. Ouais. Ça, et je l'adore. Mais est-ce que ce côté foufou, c'était pas aussi pour... il y a une partie, en fait, faut regarder la vérité en face, en fait. Enfin, à être foufou comme ça, à courir partout et tout, c'est aussi une forme de fuite. Bien sûr, ouais. Et en fait, à un moment, je me suis dit, bon, bah, je vais arrêter de fuir, quoi. Je vais aller voir vraiment ce qu'il y a dedans. Là, c'est vraiment un travail que je fais particulièrement en ce moment. Ouais. Et d'ailleurs, j'écris des chansons là-dessus en ce moment. Ça me permet, c'est un bon moyen pour moi d'exprimer ça parce que, voilà, Donc en solo? j'aime la musique et tout. Ouais, Ok. j'ai besoin de faire des trucs qui parlent. On en a parlé avec Carlito, il est complètement OK avec ça. Mais Et, genre, c'est quel genre? Bah moi, ce sera toujours du rock, parce que Ouais. c'est ce que je suis moi, de toute façon. Après, à ma façon, j'essaie justement de me connecter à moi-même au lieu de me mettre des étiquettes. Je veux d'abord trouver au fond. Et en fait, je me rends compte que pendant longtemps, tu vois, la petite vase interne, là, le fond là qu'on a laissé tomber et tout, où tu sais, tu vois, où il faut pas mettre le nez dedans et tout. Bah moi, je veux mettre le nez dedans, mais
D'ailleurs, quand tu mets le nez dedans, ça se calme naturellement. C'est quand tu regardes ailleurs que tu as l'impression que ça grouille et tout. Ouais. Et du coup, je me connecte plus à ça et ça me met plus en paix et je ressens peut-être moins le besoin de courir, de faire du bruit, de faire du mouvement et tout ça. Mais par contre, j'aimerais et je veux arriver à que ce soit plus que quand ça arrive comme une explosion de joie, comme un plaisir, comme un enfant qui explose à un moment parce que c'est trop bien, parce que le jeu est trop cool ou parce qu'il y a un truc qui se passe et qui fait que c'est plus contrôlable et c'est trop bon, mais pas par besoin de... Je veux bien vérifier, je veux bien différencier le besoin d'être foufou parce qu'il y a une partie de fuite et le foufou parce que le moment il est trop bon et que j'en profite comme il est vraiment, quoi. Tu vois ? Et donc clairement aujourd'hui je me connecte un peu plus à ça. Et puis après franchement, qui ne s'agit pas en grandissant. Bien sûr. Je crois que... Ah, non, mais je veux dire, après, même Steve-O de Jackass, je suis sûr qu'aujourd'hui, même s'il fait toujours des dingueries, il fait toujours des dingueries, ça c'est sûr. Mais il est forcément moins dingue qu'il y a 20 ans, tu vois. C'est obligé. Ouais. Il a arrêté la drogue, il a arrêté tous les trucs qui n'avaient aucun sens, qui sont trop destructifs, tu vois. Destructeurs. Donc, grandir, c'est aussi s'assagir, mais s'assagir veut pas dire... Devenir chiant. Voilà, en fait, c'est ça la clé, quoi. C'est que, en fait, avec Raph particulièrement, nous, on a beaucoup fui ça aussi. C'est-à-dire qu'on a eu très peur et on a vraiment eu un rejet de les adultes, ils sont chiants. Et je sais qu'on l'a remarqué, et quand on s'est fait notre pacte dans la cour du lycée à Albert Camus, qu'on avait à 17 ans, on s'est dit, on ne deviendra pas ces adultes, quoi. Faut qu'on reste, tu vois, la joie et tout. Et du coup, et c'est vrai, et ce pacte, il tient toujours aujourd'hui. Mais tu peux pas... Il y a un monde entre être chiant et jamais te connecter à ta joie, à tes émotions, ton envie d'exploser de rire, ton envie de... Tu vois, quand c'est marrant. Et tu vois, et fermer complètement ça. Tu peux quand même te dire, bon, il y a des moments où, par contre, j'ai besoin de temps pour me connecter. Et là, dans ce moment-là, c'est du calme. Ouais. Dans ce moment-là, c'est de la paix. Et dans la paix, il n'y a pas forcément du... tout le temps. Ouais. Quand tu dis je travaille sur ça en ce moment et tout, et je me connecte à moi et tout, tu fais comment concrètement ? Ouais. En fait, je suis en train de trouver ma forme à moi de connexion, parce que tu sais, quand tu commences à lire des livres, quand tu commences à regarder des méthodes, suivre des méditations et tout ça, au début, tu te laisses guider. Et c'est hyper important, cette partie-là, tu vois. C'est comme quand tu commences le sport, si ton coach, il t'a pas montré 50 exos différents, tu fais de la merde. Donc, t'es obligé. Et depuis assez récemment, depuis quelques mois, on va dire, peut-être ça commence à faire quelques années, non, allez, on va dire quelques mois, je commence à trouver ma façon à moi, qui n'est pas la seule, mais celle qui me correspond le mieux, et qui, en plus de ça, porte ses fruits dans la vie, dans ma vie directement, factuellement, concrètement. Voilà, ça commence à être ma façon à moi. Et donc, c'est un mélange de plein de trucs, que j'ai pris. Tiens, j'ai dit ça marche bien. Ça aussi, il y a un peu de visualisation, il y a de la méditation, il y a de la respiration, il y a un peu de connexion à mon corps, tu vois, juste ressentir les trucs. Et il y a aussi des affirmations, il y a de l'affirmation, il y a une forme d'auto-persuasion aussi, tu vois, sur des choses hyper simples, hyper douces. Me connecter à plus de douceur aussi, parce que j'ai toujours été dans un mindset où il faut foncer, il faut courir, il faut se battre, tu vois. Et là je me reconnecte à ma douceur en ce moment, à me dire non mais attends, il y a forcément une possibilité d'avancer sans que ce soit forcément toujours waouh. C'est drôle parce que je pense que les gens qui te regardent là et qui t'écoutent se disent mais McFly il est doux de ouf. Enfin, pour moi, tu dégages ce truc-là. Non, mais je le dégage, mais je comprends. Mais c'est quand même en interne, c'est le feu, quoi. Ouais. Même si ça paraît doux à l'extérieur, parce que ça part de cette énergie-là. Et c'est clairement dans cette énergie que je suis plus baigné que si tu devais choisir à regarder comme ça, entre l'agressivité et la douceur, je suis plus dans cette énergie-là. Mais je parle pas vraiment de ce qui sort, ça doit ressortir aussi, mais c'est de ce qui se passe à l'intérieur. Tu vois, il faut que ce soit plus calme à l'intérieur. Je veux plus de calme à l'intérieur. Je veux plus les questionnements, les peurs, ça doit venir avec l'âge aussi. Hein. Mais à un moment, c'est trop fatigant, cette partie-là. Elle est trop fatigante. C'est pas possible. Mais d'ailleurs, je montre là, mais c'est là, en fait, que ça se passe. Il faut calmer là. Hein. Je redescends un peu plus là-dedans, quoi. Ouais. Tu vois, ma méditation, par exemple, je la termine pas tant que mon ventre, il a pas gargouillé. Par exemple, c'est un truc très concret, très factuel. Parce que je me suis rendu compte que, à force d'en faire,
quand j'avais mon ventre qui commençait à gargouiller, c'est-à-dire que ça se détendait dans mon ventre, tu sais, dans mon intestin et tout. Et j'ai remarqué factuellement que quand j'arrivais là, je sortais de ma méditation ou de mon moment de calme ou de repos, beaucoup plus en paix, beaucoup plus serein et du coup beaucoup plus efficace dans tout ce que je faisais parce que j'étais détendu en fait. Et du coup, maintenant, je fais ça et je me concentre là-dessus. Et tu vois, là, dans la petite méditation qu'on a fait avant, je sais pas si tu regardes dans la vidéo, on en a fait une petite avant, voilà, pour se mettre dans le bain. J'ai senti, maintenant, ça se fait beaucoup plus rassurant. Et quand je commence à sentir ça, je dis, voilà, ok, là, j'atteins le truc. T'as eu le temps de la sentir hein? Ah ouais. Ok. Ah bah là, je te dis, c'est la 3e depuis ce matin. Ouais, c'est vrai. Ça fait déjà, ça gargouille bien, tu vois. Mais c'est gargouille, tu vois, tu sens une détente, quoi. Ouais. Et je sens que en fait, tu vois, ça doit venir de cette, comment dire en anglais, la gut feeling et tout, machin, ça doit venir de là. Il y a un vrai truc qui se passe tripes. là, Ouais. tu vois, dans les tripes, vraiment. Et j'ai plus envie de plus en plus laisser guider ma vie par ça que par ce qui se passe là-haut. Et plutôt, genre, prendre la décision là, tu vois, et organiser là. Décision là, organisation là. Ouais. Et pas l'inverse. Ouais. Sinon, si tu fais décision là et organisation là, Ciao. ah mais là, c'est mort. Là, c'est mort. Je me bloque le dos, j'ai mal au bide, jamais ça va pas. Je réfléchis, je me ronge les ongles. D'ailleurs, je me ronge encore les ongles, donc c'est que j'ai pas réussi encore complètement mon challenge. De toute façon, je suis sur la route. Mais voilà. Il y a un truc que j'aurais dû te demander au tout début. Vas-y, tu peux le monter, c'est l'avantage. Il va me poser une question maintenant, mais vous l'avez déjà vu. Mais moi, j'y réponds que maintenant. Il est possible que je la laisse à cet endroit-là. Ok. On peut parler de tout? Ou est-ce qu'il y a des sujets dont tu veux pas qu'on parle? On peut parler de tout. Ok. Je te ferai enlever au montage. Aucun souci. Là, vous êtes en pause en ce moment. Ouais. Pourquoi vous avez fait une pause? Plein de raisons. Il y a un truc qu'on sentait venir depuis quelques mois, mais c'était hyper dur de se rendre compte ce que c'était, parce que t'es la tête dans le guidon, parce qu'on est tout le temps... Enfin, faut s'imaginer quand même que le niveau aujourd'hui des productions qu'on faisait était tel que, en fait, c'est constant, non-stop, et même si on n'arrivait même pas parfois à sortir une vidéo par semaine, c'était un flux tendu, constant de questions-réponses avec la prod, parce qu'en fait, nous, on est... Alors, ça, c'est un truc qui bougera jamais, mais avec Carlito, on est hyper impliqué dans tout ce qu'on fait. On n'arrive pas à... Enfin, on délègue, bien sûr qu'on a des super équipes maintenant avec qui on bosse et tout, mais il y a une partie de... On valide quasiment chaque chose. Ouais. Tu vois, par exemple, il y a un tournage, on a validé le décor, on a validé les axes de cam, on a validé les fringues de chacun, est-ce que sur quoi on part, sur truc, tu vois, on est quand même là-dedans, on est sur un regard quand même sur tout. Ouais. Même si, évidemment, il y a des gens qui bossent de fou et qui bossent hyper bien, c'est pas le sujet. Mais il y a toujours une implication mentale, tu vois, là-dedans, dans le... je l'ai vu sur le peu de tournage que j'ai fait avec vous, où effectivement, vous êtes au taquet, vous êtes là... vous pensez à tout, tous les deux, tac, tac, il y a un ping-pong qui se fait, enfin, tu vois, genre... Donc, ce truc-là est génial, ça fait partie de qui on est et tout. Mais donc, comme on était dans la tête dans le guidon, que voilà, c'est difficile dans ces cas-là de se rendre compte de ce qui se passe quand t'as flux tendu, questions-réponses, des WhatsApp, mais mec, c'était un cauchemar sur la fin, quoi. C'est-à-dire que vraiment, c'est, je sais pas, 150 groupes qui parlent constamment, non-stop, et des questions à droite à gauche, et si tu l'as raté, machin, il peut pas avancer sur ça, et du coup, celui-là avance pas, ça bloque ça, mais en même temps, il fallait que tu te concentres là-dessus pour que ça avance et tout. Et c'est que ça. Et c'est une source de stress monumental. Donc bref, donc on était dans ce cas de figure-là, à la fois tiré par une grande joie de faire des super vidéos et des concepts qui nous plaisent, des moments où dès qu'on tourne, on est ensemble, c'est un plaisir et tout, et en même temps, la face cachée qui est que c'est tout le temps, et qu'il n'y a pas de recul. Et même quand on prend des moments, parce que nous, on veut libérer du temps pour la famille, que ce soit des week-ends ou des vacances, en fait, tu coupes pas, quoi. En fait, tu coupes jamais. Même si, techniquement, t'es pas là à faire du montage ou à tourner, ou à allumer une caméra ou quoi, c'est non-stop, ça tourne. Bon. Donc ça, il n'y a pas de secret, on sait ce que ça amène. Hein. Dans tous les métiers, dans tout, ça amène le burn-out. Tu peux rien faire à ça. Ouais. Et après, donc c'est ça, c'est un burn-out. Alors oui, ça a été un burn-out. C'est Raph qui a mis le mot dessus en premier, qui à un moment a dit là je peux plus, pour plein de raisons. Et en fait, je lui ai dit presque merci. Je lui ai dit mais oui, en fait, il faut faire une pause là. Tant pis, on arrête tout, on arrête d'avoir peur. Parce que tu vois, quand tu lances des trucs, quand tu as des équipes, c'est toujours bizarre. Parce que tu te dis mais qu'est-ce que je fais des équipes, des gens qui bossent et tout. Mais à un moment, tu te dis je peux pas faire autrement, donc faut stopper. Après, là, maintenant, c'est devenu une mode. Là, tout le monde fait le burn-out des youtubeurs et tout. Mais en fait, il n'y a pas de mode, il n'y a pas de truc comme ça. C'est une logique évidente de la production sur YouTube. En 2 ans, elle a été multipliée par 20 ou 30 pour à peu près tout le monde.
en tout cas les plus gros créateurs et créatrices. Sauf qu'on reste à chaque fois un ou deux à prendre les décisions et à prendre tout sur les épaules. Donc si tu veux, il y a un moment où c'est compliqué d'encaisser ça. Donc c'est venu de Raph. Il m'a dit, voilà, en fait ça fait plusieurs temps qu'on en parlait, mais on savait pas le faire. À un moment, on s'est dit, bon allez, là vraiment, stop, il y a un vrai problème, il y a un burn-out. Moi, j'étais moins connecté à ça parce que j'ai une partie bœuf en moi, tu vois. Ouais, J'ai une partie, j'encaisse, mais c'est pas bon, hein, parce que il y a une partie aussi ça c'est fait, du ça déni. fait les ongles. Ouais. Non, mais voilà, c'est une partie de déni aussi. Hein. Donc, ça fait le mal de dos, ça fait tout ça. Quoi. ça fait tout ça. Et du coup, voilà, on a fait cette pause. Et ça a été compliqué de prendre cette décision. Et en fait, on a laissé rentrer de l'air. Sincèrement, hein, en 4 jours, on a redéfini notre nouvelle DA, notre nouvelle direction. On a repris l'analyse de ce qui se passait, comment on allait réagir à ça et comment on allait changer les choses qui n'allaient pas. Et depuis, ça a lancé un nouveau truc, mais ça demande une refonte vraiment globale de tout notre système, de toute notre façon de bosser, etc. Donc ça prend du temps. Et c'est ça qu'on est en train de faire en ce moment. Même si Raph a dû faire une vraie pause. Et en gros, je lui ai dit, là, toi, t'arrêtes complètement tout. En plus, là-dessus, c'est rajouté, pour ce qu'il a annoncé sur ses réseaux, parce que pour tenir au courant les gens, mais il y a eu des complications avec la naissance de son fils, des trucs vraiment chiants. Donc là, aujourd'hui, ça commence à rentrer dans l'ordre, et c'est tant mieux. Donc de toute façon, tu vois ce que je veux dire, t'y crois ou t'y crois pas, la vie se serait chargée. En fait, nous, on a décidé de faire cette pause, et c'était presque... une semaine après qu'on a compris qu'il y avait, tu vois. Donc en fait, la vie, elle se chargeait, elle arrivait juste derrière pour nous dire, là, de toute façon, les gars, stop. Il fallait poser. Donc de toute façon, là, avec cette info, on a dit, bon, bah là, toi, sors la tête complètement de ça, occupe-toi de la santé de ton enfant, de ta famille, ce qui est le plus important, ce qui te permet aussi de lâcher et tout. Moi, j'ai continué, mais tranquille, sans le stress de continuer à faire des trucs, tu vois, juste le recul, l'analyse, les réflexions, les discussions, tu vois, reparler avec les équipes de ce qu'on a envie et tout ça. Et voilà, et c'est une période, en fait, à part la partie hyper chiante pour l'enfant de Raph, et ça, cette partie-là, elle est chiante, mais à part cette partie-là, c'est une grande respiration. Ouais. Et on va revenir nouveau, quoi. Vraiment, une nouvelle peau. On fait une mue, en fait, là. Ouais. On fait une vraie mue complète. Trop bien. C'est trop bien. T'as peur ? Non. Okay. Ah, j'ai plus peur du tout. Trop bien. J'ai eu peur. Ouais. J'ai eu peur longtemps. J'ai eu peur quand j'avais la tête dans le guidon. Mais t'as pas peur, genre, de l'algo, par exemple ? Genre, que vous reveniez et... En fait, la première pensée qui m'a sauvé à la pause, c'est la pensée qui est la plus dure pour tous les youtubeurs, youtubeuses, tous les gens qui font ce métier-là, de près ou de loin. Je me suis dit, en fait, je me suis regardé, je me suis dit, c'est quoi le truc qui fait le plus peur ? C'est faire moins de vues. Franchement, c'est le truc qui fait le plus peur à tout le monde. C'est si ça s'arrête, quoi, en fait. Oui, voilà. Ouais. Et du coup, le syndrome, tu vois, si ça s'arrête, c'est ça. Ouais, Et en fait, je me suis dit, bah écoute, c'est là la solution. Elle doit venir de là où ça fait le plus peur. C'est sûr que c'est là où ça fait le plus peur qu'il faut aller, en fait. Et donc, j'ai ouvert cette porte et j'ai dit, tu sais quoi ? Bah, j'ai plus peur de faire moins de vues. Mais je pense qu'il y a un truc en plus, c'est que je regardais une interview que vous avez fait sur Pure Break. Interro surprise, je crois. Ça me dit quelque chose, ça, ouais. Et en gros, c'est fou parce que genre le gars, il pose des questions et il dit ouais, avec quelle star, par exemple, vous aimeriez faire un feat, tu vois. Et tu devais répondre à la place de Raph et lui, il devait répondre à ta place, tu vois. Et donc, tu lui dis Will Smith. Genre, il aimerait trop faire un feat avec Will Smith. Et Raph fait ouais, de ouf et tout, machin. Mais non. Je te jure. Et lui, il répond pour toi, il dit Gordon Ramsay. Et tu dis ouais, machin, mais il est anglais et tout. Et tu dis la version française, c'est Philippe Etchebest. Putain, c'est marrant, ça. Et il y a un autre moment où genre ça parle de faire un concept et tout, et genre pareil, vous donnez 2 réponses. Il y a une des 2 que vous avez fait, il me semble, et l'autre c'était genre marcher sur la lune. C'était tu vois, genre c'était ton idée, ça. Ouais. Et je me dis, donc ce qui est très dur à réaliser, tu vois. Oui, et puis oui. Tu vois. Mais je me dis globalement, à part marcher sur la lune, du coup, vous êtes aussi arrivé au bout d'un truc, tu vois. Non mais clairement, en fait, on se cogne un peu la tête à un plafond de verre, alors qu'en fait, il y a moyen de redescendre un peu, de se décaler un peu, et d'avoir un plafond beaucoup plus haut, juste à côté, en fait. On se rendait pas compte. Mais ça, en fait, c'est un pattern qui arrive à tout le monde, tout le temps, dans la vie. C'est toujours pareil. Là, ça se fait dans la vidéo, mais c'est pareil partout, tout le temps, dans les relations, avec tes amis, avec la personne que t'aimes, avec les personnes que t'aimes, peu importe le métier que tu fais, c'est toujours pareil. Il y a un moment, tu t'es cogné parce que t'es arrivé au bout d'un truc. Il faut avoir la force et le courage, parce que ça te demande énormément de force et de courage, de reculer, de dire attends,
Je recule. Et ah bah merde, il y a une voie là, je la voyais pas, mais c'est Ouais. normal, j'étais dans le cul-de-sac là. Recule, il y a un boulevard là. Ouais. Donc là, c'est ça qu'on est en train de faire En fait, pour moi, vous avez plus rien à prouver, tu vois. Exactement. Exactement. Tu vois, genre. Et donc, ça, c'est dur aussi de l'admettre. C'est hyper dur. De dire, bon, bah, C'est hyper dur. cette course-là, Non, mais c'est clair. Moi, on arrive à la fin. Parce que oui, on pourrait continuer, tu vois, mais. Et puis ça n'a pas la même saveur Ouais. aussi, parce que quand on a commencé, nous, à faire cette course-là, personne ne le faisait. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? C'est pas forcément en comparaison que je dis ça, mais très franchement, on a commencé à faire des concepts, il y en avait très peu sur YouTube. On a Ouais. commencé à faire des guests du Fit and Fun, il n'y en avait pas. Ouais. C'est devenu la mode. On a commencé à recevoir des gens connus. Ça a commencé par Hors- Patrick hors Bruel. YouTube. Hors Ouais. YouTube. Ouais. Le premier qu'on a reçu comme ça, c'était Patrick Bruel. Ouais. Et c'était un truc de ouf à l'époque. Je sais pas. À l'époque, en tout cas, nous, on l'a ressenti, mais les gens aussi. On appelle les gens avec Patrick Bruel. C'était un truc de ouf pour les gens. Ouais. Aujourd'hui, pardon, quelqu'un comme ça qui vient sur YouTube, c'est normal. Ouais. C'est pas le même challenge, tu vois. Il y avait un côté exploration qui était chambé pour nous, recevoir des stars américaines et tout, c'était trop bien. Mais maintenant, c'est devenu normal de faire comme ça. Et je trouve, du coup, c'est plus excitant ce truc-là. Où est l'excitation? Ouais. On se retrouve du coup à faire une course où on est tous la tête dans le guidon. C'est à celui qui ira le plus vite au virage et qui, tu vois, qui t'a perdu la vie. C'est vraiment de la F1, quoi. C'est celui qui prendra le plus gros risque pour passer et tout. Mais ça se joue à 1 millimètre. C'est du crash à chaque fois. Alors qu'on s'adore tous, en plus, ce n'est même pas des trucs humains parce qu'on se connaît tous et qu'on est tous, on s'admire. C'est pas de la compétition malsaine. C'est quoi. pas de la compétition Ouais. malsaine, mais tu es obligé de dire à un moment, bah, tu vois, il a fait ça, bon, bah, je vais faire ça. Ouais. Je vais faire ça, je vais faire ça. Et t'es en réaction au lieu d'être en création. Alors que l'intérêt précisément de ce média jusqu'à présent, YouTube, c'était de pas avoir ça. Ouais. Qui est déjà présent partout. Et comme c'est dans sa nature même d'être infini, contrairement à la télé où t'as de minuit à minuit, donc t'es forcément limité, YouTube, c'est pas limité. Alors, il y a forcément une limite naturelle, mais elle est immense, quoi. Tu peux avoir autant de créateurs que tu veux. Après, et puis en plus, il y a de plus en plus de gens qui regardent et puis qui sont connectés. Enfin, tu vois, ça va pas, c'est pas en train de descendre, tout ce monde-là. Alors, Twitch prend sa place, plein de choses prennent leur place, mais c'est pas en train de descendre. On est encore dans l'essor de Bien tout sûr, ça. ouais. Donc, il y a pas de raison que ça devienne ça. Comment tu l'as vécu ce truc d'aller sur le podium justement? Parce que ça a été genre brutalement rapide. Genre vous êtes passé, je sais pas, vous aviez 300K abonnés. En un an, vous êtes arrivé à 2,5 millions, un truc comme ça. Si je dis pas de la merde. Tout à fait, oui, non, mais c'est ça le truc. Genre, Bah, en vrai, je l'ai hyper bien vécu. En fait, ça paraît rapide, mais en fait, nous, on a commencé à 17 ans. ouais. En fait, pour nous, ça a été très lent. Ouais. En fait, sur la fin, ça a été comme ça. Mais ça a été une courbe qui a été hyper lente et qui a monté et qui a germé hyper longtemps en nous, dans laquelle on a eu le temps de voir venir, on a eu le temps de créer notre entourage, notre vision du truc et tout ça. Donc quand c'est arrivé, je l'ai plus vécu, moi, comme un mec qui a bien préparé son champ pendant des années. Il a bien, tu vois, préparé Ouais. tout. Il a sélectionné ses graines, des bonnes graines ancestrales, des trucs tac, tac, tac. Tu vois ce que je veux dire? Trucs nickel et tout. Il les a bien plantés. Il a analysé Il a le bon l'exposition au engrais soleil. et tout, machin. Tu vois, il a raté Ouais. pendant des années. Il a planté, ça a pas pris. Du coup, il a tiré des conclusions. À un moment, il dit, bon, là, normalement, de mon expérience, là, je plante, ça marche. Il plante et ça marche. Et tu vois, il récupère. récolte. Mais il est pas en... Ouais. Il est pas en galère, en fait. Parce qu'il a préparé le truc. Ouais. Ça, c'était... Ouais, mais Enfin, même s'il y a une part de non maîtrisée là-dedans, c'est clair. bien sûr. Mais concrètement, Non, non, mais il y a- tu passes d'un moment où genre, tu sais, genre quand t'as 300K abonnés, oui, t'es reconnu dans la rue et tout, mais ça reste, c'est de temps en temps, tu vois, je pense que c'est quotidien, mais genre c'est assez peu tous les jours, tu vois. À 2,5 millions, c'est un autre game, tu vois. Ouais. Non, mais Donc, franchement, c'était une période... concrètement, dans ta vie, elle change, tu vois. Eh bah, Ou pas. j'essaie de trouver le bon truc, parce qu'après, c'est des visions aussi. Je sais pas si c'est... Mais moi, c'est la tienne qui m'intéresse. tu vois. Bah, ma vision, à moi, c'est que je me rends toujours pas compte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je fais un truc, je ne prends jamais ça en compte. C'est rarissime. Ok. Je fais des trucs que je fais, point. Je vais au même endroit que j'allais, aux mêmes endroits que Ouais. j'allais quand ça marchait Si pas. t'as envie de sortir en pyjama, tu sors en pyjama. Ah, mais je m'en Ok. bats les reins complets, quoi. Ok. Éventuellement, je fais gaffe quand je passe à la sortie d'un lycée à 16h30 Ouais. et si je suis avec mes enfants, parce que je veux pas mouvements perdre de de foule, temps avec eux, ouais. je veux pas perdre de l'énergie que j'ai avec mes Mm. enfants à ce moment-là. Et évidemment, il y a eu, pendant ces années-là, peut-être 5 anecdotes où tu dis, ah non, là, les mecs, ils sont venus demander, ils ont abusé et tout. Mais je sais pas expliquer pourquoi.
les gens, globalement, dans une écrasante majorité, ils sont hyper respectueux avec nous. Je n'ai pas vécu, moi, ce truc d'avoir des gens qui attendent devant chez moi. Ouais. Je ne l'ai pas vécu. Je sais pas pourquoi je l'ai pas vécu. Hein. Parce que en plus. Et c'est une très bonne chose, ne commencez pas. Oui, non, mais ne commencez pas. Mais chaque fois, j'étais là, genre, mais. Je sais pas ce que c'est ça. Ouais. Si, voilà, j'ai eu 3 fois des mecs qui ont sonné chez moi. Raph, il a eu à une époque aussi 3-4 personnes qui ont sonné chez eux. Il y a des gens qui attendent un peu, mais globalement, c'est cool. Les gens sont respectueux, ils viennent nous parler gentiment. Donc, allez, 95% des cas, c'est chambé. Ouais. Donc, pas de. Voilà. Tu voulais ça? T'as cherché ça? À être connu, genre? Franchement, oui. C'est dur de dire non. C'est dur de dire non. Je peux Ouais. pas te mentir. Et puis, je le disais à mes potes. Si tu demandes à mes potes quand j'étais au lycée, je leur disais ça, quoi. Je leur disais mais c'est ce besoin de reconnaissance aussi, tu vois. C'est ce fameux truc De trouver sa d'exister, place de aussi. trouver sa Ouais. place. Et qu'à un moment, tu dis, ah bah là, quand je serai là, quand tout le monde me connaîtrait, je serai à ma place, j'aurai ma place. Spoil. Non. Non, 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 non. Pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Mais par contre, Pas du tout, ça t'aide pas à trouver ta place? ça t'aide pas à trouver ta place. Ça te fait... En vrai, là, il se trouve qu'avec nous, comme c'est arrivé sur le tard, que j'avais déjà ma famille, mes amis, mon cercle et tout, je le vis vraiment bien. Je vois pas comment, sincèrement, je me dis ça tous les jours, je vois pas comment on peut mieux vivre la célébrité que ce qu'on nous, on le vit là. Je vois pas comment on peut mieux le vivre que ça. Parce que à ce niveau-là, enfin, je te jure, je vis ma vie tranquillement, quoi. Et les gens sont hyper cool avec moi, sans aucun souci, à part quelques exemples. Mais ça pourrait, surtout quand ça arrive jeune, foutre la merde encore plus Ouais. pour trouver ta place, Bien sûr. précisément. C'est d'ailleurs, tous les enfants stars américains, on voit bien que la plupart, s'ils sont pas hyper bien entourés, ça part en couille à un Ouais. moment, quoi, tu vois. Alors pas tous, il y en a qui y arrivent, mais c'est quand même compliqué, on connaît. Donc, ouais. Pardon. Non, vas-y. vas-y. Je t'ai coupé. Je sais plus, là, je partais loin, je sais plus ce que je disais. Mais non, ouais, voilà, que spoil, être connu ne règle pas les problèmes internes. Ça, bon, en même temps, on le savait. Ça règle des problèmes très cool, comme des problèmes financiers, des trucs comme ça, c'est super. Mais ça règle pas ce qui se passe à l'intérieur. Et aujourd'hui, je me rends compte que j'aimerais que cette célébrité, elle soit plus, mais ça fait longtemps que je me rends compte quand même, utilisée comme un besoin d'exister, mais comme quelque chose que j'apporte aux gens pour changer le truc. C'est-à-dire, je veux pas attendre que ça vienne à moi, mais plutôt c'est moi qui envoie la vibe, tu vois. Ouais. Et du coup, je suis là, je balance et c'est cool. Et ceux qui s'appelaient, ceux qui s'appelaient pas, c'est comme ça. Tu sais, genre, j'ai l'impression que t'es un gars qui... Tu crois vachement aux signes et tout, tu vois. Ouais, Genre, oui. Oui. Oui, tout à fait. T'as une grosse part de... t'as une grosse part de spiritualité et tout. Ce qui est d'ailleurs étonnant parce que t'as fait S. Tu sais ce que je veux dire? Ouais. Bah, S comme spiritualité. Ah ouais, c'est vrai. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on te voit, toi et Raph, on imagine l'inverse. C'est-à-dire que c'est lui qu'on imagine en S et toi en L. Tu vois ce que je veux dire? Bah, alors, oui, j'ai fait S, mais j'ai fait S uniquement pour rassurer mes parents. Hein. C'est juste pour ça que j'ai fait S, c'est pas par plaisir. Ouais. Et puis en plus de ça, quand j'ai repassé mon bac, tu te rappelles, tu nous avais Oui. dit à l'époque, c'est uniquement grâce aux matières littéraires où j'ai eu des 19 et des 20 que ça m'a sauvé les 3 et les 4 des matières S. Donc tu vois, si je m'étais vraiment connecté à moi-même à cette époque, il était évident que j'aurais pas choisi S. Mais donc du coup... Mais en plus, je te dis de la merde parce que, pardon, la science et la spiritualité, c'est pas séparé. Faut arrêter de les séparer. C'est hyper connecté en fait. Pour moi, je vois... on va en parler, vas-y, pose-moi tes questions, mais on en reparlera après. Non mais vas-y, c'est intéressant. C'est hyper connecté. Tout ça, c'est la même chose en fait. Pour moi, alors c'est pas la même chose. Il y aura sûrement des gens qui pourront Non, débunker mais ça. les signes, par exemple, ça s'explique Mais- pas scientifiquement, tu vois ce que je veux dire? Bah, moi, j'ai ma vision scientifique de ça, Ok. qui est que, en gros, d'un point de vue quantique, tout n'est que vibration. C'est-à-dire Ouais. que plus tu zoomes, plus tu descends, t'as les cellules, t'as les atomes, t'as le centre des atomes, t'as les trucs. Alors, j'ai pas les terrains non plus, ça va. Mais tu zoomes à un moment, c'est de la vibration. Bah, donc, si c'est que de la vibration, forcément que. Enfin, tu vois, moi, quand je vois des signes, je vois des vibrations identiques, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ça presque d'un œil scientifique. Ah, bah, c'est la même vibration, cool, j'y vais. C'est pas la même vibration, cool, j'y vais pas. Du coup, c'est presque pas spirituel, en fait. C'est quasiment juste de la science, pas encore expliqué concrètement. Mais c'est comme Ok. si tu disais, à une époque,
le feu c'est spirituel parce que je sais pas ce que c'est. Regarde ce truc, Ouais. c'est jaune, ça fait comme ça, c'est là, c'est chaud. Pour toi, c'est de la science qu'on n'explique pas encore. Bah, quoi. pour moi, Enfin, il la y a science n'a pas encore. Ouais. Il y a une partie de ça qui vient de ça. Alors, pas tout. Je traite pas de toutes les. Il y a des gens peut-être qui ont développé des trucs spirituels qui sont pas ça, et peut-être que j'y crois pas, et peut-être que ça me correspond pas. Mais en tout cas, moi, ma vision des choses, c'est que je trouve toujours qu'il y a quelque chose de très concret, de très réel, de très matériel en fait dans tout ça. Ouais. Vraiment quoi. Et je le vis vraiment comme ça. Mais donc, en philo, c'est le matérialisme. Parce que Ok. tu vois, parce que matérialiste, le mot, il a changé de Ah oui, nature, là, tu sais. complètement, oui, clairement. Aujourd'hui, quand on dit quelqu'un matérialiste, il pense qu'à la thune, tu vois. Ah ouais, ouais. Alors que matérialiste, c'est vraiment genre tout s'explique par la matière et tout, tu vois. Mais pour autant, j'avoue, je fais la distinction entre un truc qui est matérialiste, donc qui s'explique par la matière et tout, et quelque chose qui est scientifique, c'est-à-dire quelque chose où, si tu veux, genre ça doit être démontrable, ça Oui. doit être, tu vois. Mais c'est là où rentre la démonstration. partie de foi. C'est-à-dire qu'il y a Ouais. une foi là-dedans. C'est-à-dire que là, Voilà, ce que je viens de t'annoncer, j'ai aucune preuve. Ça se trouve, dans 50 ans, quelqu'un regardera cette vidéo et dira bon, bah Ouais. voilà, on a prouvé exactement l'inverse, mon gars. Ouais. Et je serai là, je dis bon, bah n'empêche que ça a reflété ma réalité à un moment. Donc, je peux Mm. pas. Pour moi, dans plein de moments, ça a été vrai. Ouais. Donc c'est tout. Après, est-ce que je me suis gouré, est-ce que c'est vrai peu importe en Mais fait. j'ai l'impression que tu marches vachement à ça, genre Ah oui, aux ouais. actes de foi. Ouais, Tu vois, genre, ouais. dans ton couple, tu Ouais. vois, dans le fait de vouloir des enfants aussi. Tu vois, genre, j'écoutais un podcast de toi avec Fablo, Ouais, bien sûr. tu vois, où tu l'expliques, tu dis que en gros, bah, tu savais pas trop forcément et tout, et en fait, à un moment, t'as fait face à face avec l'idée d'avoir un enfant, et t'as dit, je vais y aller, et acte de foi, tu vois. Ouais, c'est ça. Et donc, tu vois, genre, si je connecte le fait que voilà, tu fais des actes de foi et le fait que tu crois au signe, etc., il y a un truc de karma un peu. Tu vois, j'ai Ouais, l'impression. ouais, bien sûr. Est-ce que du coup, si je mets ça en rapport avec le succès, tu vois, et la conversation juste avant, tu vois, sur la réussite et tout, est-ce que pour toi, il y a un truc de mérite? Genre, est-ce que tu mérites ce succès qui t'arrive, tu vois? Je vais te répondre ça. Je reviens juste sur le mot foi que tu as utilisé tout là. Oui, ouais, je sais ce que Parce tu veux que, dire. parce que c'est un mot qui est Ouais. souvent hyper collé à tout de suite la religion. Bien sûr, ouais. Moi, quand je parle d'acte de foi, C'est pas religieux. en fait, non, pour moi, c'est un acte de foi de commencer un match de ping-pong en disant je vais gagner. Ouais. C'est juste le dire, d'ailleurs, bah, c'est pas encore là, je peux pas le toucher, le ressentir, mais j'y crois quand même. Et pour moi, ça existe partout dans nos vies, tout le temps. Ouais. C'est pas un truc qui est là forcément directement en rapport à un vieux barbu dans le ciel. Mm. C'est pas ça le Bien rapport. Donc je précise ça quand même. Ouais. Et du coup, mériter. Attention, il y a l'imposteur qui crie fort, là. Ouais, bah oui, c'est clair. Là, le Il dit problème, quoi, c'est que l'imposteur, là? bah, l'imposteur, il dit bah bien sûr que non, tu mérites pas. Il y a un moment, ils vont tous se retourner, ils vont dire mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Tu dégages là de... On l'a laissé rentrer ce mec-là? Mais c'est qui l'imposteur? Genre, Bah c'est moi. oui, mais non, je dis. Pardon. Ah bah Il vient d'où, tu vois? ah bah ça doit venir de l'enfance, des relations avec mes parents, Ouais, des parce que, relations bah, tout ça. Ça naît là, ça naît à ce moment-là. Mais c'est aussi c'est moi. Enfin c'est pas de la faute des autres, c'est des circonstances et Oui, c'est ma réaction à ça. C'est ma responsabilité à Bien moi sûr. d'être comme ça. Et je suis aujourd'hui, j'essaye de plus être en combat contre ça et justement d'être en paix avec ça. Ouais. C'est-à-dire il est là, mais par contre Et maintenant, c'est ma responsabilité. c'est ma responsabilité de dire que quand il parle, de faire la distinction entre c'est l'imposteur qui parle ou c'est voilà plus on va dire cette foi, ces intestins, ce truc qu'on parlait du gut feeling et tout, et de faire bien la distinction entre les deux et de pas mélanger les deux qui parlent. Et en fait, quand tu justement, mais c'est tellement subtil. C'est-à-dire que c'est faire la différence entre un fa et un fa dièse, tu vois. C'est hyper dur, tu vois. Faut apprendre à s'écouter et pendant de nombreuses années, tu fais pas la différence. Tu dis, bah non, je suis une merde, ah bah non, ça va y marcher, et tu sais pas. Et c'est qu'avec du temps, du travail et du calme et du silence, c'est pour ça qu'il y a un paquet comment dire, de professeurs, on va dire, spirituels à travers le monde, qui ont dit qu'il n'y a que dans le silence et dans le calme que tu trouves ces réponses-là. Ouais. Et au début, tu comprends pas. Moi, au début, je comprenais pas ça du tout. J'ai dit, mais pourquoi? Et en fait, je comprends pourquoi. C'est parce que c'est juste là-dedans que tu peux faire la différence entre des trucs qui sont subtilement très, très, très proches et dire, bah non, c'est pas celle-là que je dois écouter, c'est celle-là. Et là, ah ok, là, c'est l'imposteur qui parle. Et du coup, tu le regardes, tu dis, ok, bah vas-y, parle, c'est bon, t'as fini de parler, c'est bon, je sais que c'était toi. C'est tout. T'as rien de besoin de faire de plus. Plus tu fais ça, moins il parle, en fait. Bien T'as sûr. pas besoin de Ouais. l'attraper et de dire ok l'imposteur, tu Ouais. vois, c'est pas ça le Ouais. truc. Ouais, bien sûr. Et t'en vouloir, et du coup dès que tu sors de ça, c'est bien. Donc le mérite,
En fait, putain, c'est horrible, ça va être tellement démago cette réponse, mais malheureusement, c'est précisément ce que je pense. Je pense que tout le monde mérite. Ok, c'est vrai? Tout le monde mérite d'accéder à ce qui le rend heureux. Tu vois? Après, le truc, c'est est-ce que c'est être connu qui me rend heureux? Une partie, oui. Et je voudrais un peu me détacher de ça et me dire non, je suis heureux parce que je suis. Et dire j'ai ça et c'est génial. Donc, et je le garde. Tu peux pas me répondre, genre, Non. Non, je j'ai peux pas. taffé dur, je suis un bon gars, j'essaie de faire le bien autour de moi, ouais, je mérite ce qui m'arrive. C'est vrai que. C'est vrai que j'y arrive pas. Hein. Si j'y arrive pas, je. En fait, si. Alors, ok, je mérite, mais j'ai pas l'impression que je mérite plus que quelqu'un d'autre. Bien sûr. C'est ça, Ouais, cette ouais. partie-là. C'est juste cette partie-là, moi, qui me. Tu vois, sur laquelle je me Ouais. sens pas à l'aise. Mais après, j'ai taffé. Surtout Ouais, que moi, c'est pas les autres méritent aussi ce qui leur arrive. C'est en mode, Non, non. moi je suis là et j'avoue, j'ai rien volé, quoi. Voilà, c'est ça. Exactement. Et en plus de ça, je vais te dire, si c'est un peu plus de l'ego, mais il y en a aussi une partie. Si je dois être honnête, je suis pas un mec qui naît avec un talent. Moi, j'ai vu des gens, j'avais des potes, et même je trouve Carlito, c'est un mec qui a un talent naturel. Et quand j'étais au lycée, j'étais pas jaloux Quel parce talent? que je sais pas, une façon de parler, de s'exprimer, Le charisme? un charisme naturel, tu vois. Et je trouve de ouf qu'il a ça. Et j'ai croisé dans ma vie plein de gens qui avaient ça. Et moi, je trouve que j'avais pas ça. Vraiment pas. Et j'étais là. Et d'ailleurs, au lycée. Mais c'est marrant parce que tous mes potes me disent que c'est l'inverse. Mais en tout cas, c'était ma vision, donc c'est aussi l'imposteur qui parle. Mais tu vois, j'ai cette vision-là du truc. Et du coup, moi, ma réponse à ça, ça a été de dire je vais taffer 10 fois plus, quoi. Ouais. Parce que du coup, comme je l'ai pas et tout. Et en fait, je devais forcément en avoir un peu parce qu'en vrai, tout le monde a un talent pour quelque chose. Après, maintenant, c'est comment tu le développes, comment tu travailles dessus. Le nombre de gens que j'ai vu avec un talent brut monumental, mais du coup, c'est un piège de fou parce que tu travailles pas. Ouais. Tu travailles pas sur toi, tu travailles pas sur ton talent, tu sais, et du coup, il se passe rien. Ouais. Rien. Enfin, il se passe pas assez que ce qui pourrait se passer si tu le t'as fait vraiment. Si t'avais un super pouvoir, genre, si on avait tous un super pouvoir, je te demande pas de choisir entre voler et être invisible, tu vois. Je te demande, tu vois, justement, un talent, une aptitude que t'as plus que les autres. Ce serait quoi, genre? Moi, tu veux dire, ou Ouais. tout le monde là? Toi, ton truc qui te démarque un peu des autres. Mon talent à moi, ce serait de. C'est ce que j'essaye de faire en fait. Pour moi le seul truc qui, après toutes ces années, a de la valeur, c'est en gros d'avoir la possibilité à tout moment d'être en paix intérieure, quoi. Ouais. Si je pouvais avoir ça, Créer la bulle, quoi. genre ouais, c'est-à-dire que où que je sois, où que je me trouve, peu importe dans quel état c'est, ça n'atteint pas et ça n'influe pas ma paix intérieure, quoi. Ouais. Et je travaille énormément dessus pour arriver peut-être à 5-10% à ça. Mais il y a des voies où c'est impossible. Mais si je pouvais ça, je troquerais énormément de choses contre ça. Mais alors, on s'est mal compris sur la question. C'est pas un super pouvoir, genre. Non, c'est pas ce que tu aimerais. C'est ce que t'as. Ah, pardon! Ah, mon truc à moi que j'ai? Ouais. Je suis un beau gosse de ouf. Ce qui est vrai. Hein. J'ai une capacité. Je te l'ai dit ça déjà. Moi, tu sais, genre, Mais je non, m'attends mais non, testo. arrête. Mais si, je te jure. Mais je sais plus où est-ce que je l'ai commenté ce truc-là, mais effectivement, vraiment, tu sais, genre, tu sais, je mettais des stories ou des photos et tout. J'étais là, putain, mais BG, quoi. Franchement, en plus, c'est tellement pas l'image que j'ai de moi, mon gars. Mais alors, Mais- pas du tout. Non, mais j'aimerais qu'on en parle après. Un de ça. level, mais alors pas du Parce tout. qu'il y a eu un glow-up. Il y a eu un glow-up, Et ça on va c'est en parler. clair. Et j'en suis fier, mais Ouais. de là à me trouver quand même BG, non. Ok, ma force à moi, c'est. J'ai un mélange d'une capacité d'encaissement des trucs. De bœuf, là, tu vois, Ouais. vraiment ce truc de. Le shield, quoi. C'est-à-dire qu'à partir du Ouais. moment où j'ai un objectif, il pleut, il vente, il fait froid, c'est compliqué, j'ai mon armature et je retourne la terre, tu vois. J'avance. Et ça, j'avance. La traversée. Tu viens, ah ouais, non, mais c'est ça. C'est-à-dire, viens, tu vois, je m'arrêterai un moment si tu me tapes dans la jambe ou quoi, mais je te jure que je me relève. Ça, c'est sûr. C'est vrai que ça, c'est une force que j'ai et que la nature m'a donné et tout. Et c'est vraiment un truc que moi, je trouve que j'ai. Et je m'en rends compte, même dans cet état de paix et tout ça, j'ai toujours ce truc de Ouais. non, mais moi, j'avance. J'avance, quoi qu'il arrive.
Après, peut-être que la vie, peut-être que je serais surpris des expériences et des épreuves que la vie m'apportera et qu'à un moment, je baisserai les bras et peut-être que dans 10 ans, je te dirai, bah, le bœuf, il est loin derrière, tu vois. Mais aujourd'hui, je suis obligé de parler de mon expérience, c'est ça que j'ai. Ouais. Et je rajoute à ça, mais c'est aussi grâce, à force de côtoyer Raph et tout, une capacité d'adaptation qui est cool, qui est bien. J'aime bien m'adapter, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau truc à apprendre, il y a un nouveau truc à comprendre. Ça va vite dans l'adaptation, tu vois. Ouais. C'est pas genre, je reste pas avec mes lourdes valises de certitude. J'ai du genre, je suis assez facile. T'es léger, quoi. Voilà. Je me dis assez facilement, tu vois, toutes mes certitudes, là, vas-y, bon, on les lâche. Je m'accroche moins, un peu, pas trop au truc, tu vois. À part à l'amour de ma famille, qui est le seul truc que je lâcherai jamais, jamais, jamais. Et qui est un gros challenge d'ailleurs. Parce que tu dis, bah, ceux-là, je les lâcherai pas. Donc, il n'y a pas intérêt à qu'il se passe un truc mauvais là. Parce que là, par contre, j'ai plus rien pour tenir. Ouais. Là, je peux pas. Là, par contre, c'est le seul truc sur lequel. Tu vois, c'est mon petit truc que j'emporte avec moi et que je peux pas lâcher ça. Ça, vaut mieux pas qu'il se passe quelque chose à ce niveau-là. Ah, c'est bien, en plus, il est pas verni. On est bien en contact avec le bois. Là, on sent très chaleureux. Voilà. J'ai envie de revenir sur l'imposteur. T'as des frères et sœurs? J'ai un petit frère, ouais, mais j'ai un petit frère qui a 12 ans de moins que moi. Ok. Donc je l'ai... En fait, Donc t'as grandi seul. Ouais. Souvent d'ailleurs, je dis je suis enfant unique. C'est bizarre, tu vois. Ouais. Parce qu'en fait, mon petit frère, je l'ai vécu presque comme un premier fils. Ouais, je m'occupais de lui, je le gardais, c'était trop bien. Et puis à un moment, j'ai grandi. Tu vois, donc c'est-à-dire que quand il a eu 3-4 ans, j'avais 15-16 ans, moi. Donc j'étais déjà en mode... Enfin, tu sais, à 15-16 ans, tu commences à avoir tes potes, ta vie, tu commences à sortir, tu vois, t'as pas le quotidien, on n'a pas partagé la chambre côte à côte, le même lit, il n'y a pas eu ce truc-là. Il y a énormément d'amour, ça c'est évident. Mais tu vois, moi, cette sensation de frère, on s'est pas chamaillé, il n'y a pas eu de ces trucs-là, tu vois. Mais du coup, vu que t'étais seul, t'as eu une grosse pression de tes parents et tout? Et je me dis, t'es allé en S, etc. En fait, alors que t'avais peut-être pas forcément envie. En fait, je peux rien dire parce que mes parents, oui, bien sûr, ils voulaient, mais c'était un mode classique aussi de cette époque. Hein. Tu vois, que je fasse tu vois, n'importe quel père dans les années 80-90 disait à ses enfants, si tu veux avoir un boulot, faut faire des études, faut me faire machin, ça t'assure un job, tu vois. C'était ça le schéma d'avant. Hein. Tu vas à l'école, tu as ton truc, plus tu as d'études, plus tu es embauché et tout. C'est que assez récent que maintenant, ça commence à s'exploser, qu'un mec qui a rien fait, il monte une start-up, il monte un truc et ça peut marcher. Et puis tu peux créer tes trucs, tes solutions, mais c'était pas du tout le cas dans les années 90. Donc évidemment, la vision de mon père, et surtout pas dans les années 70 non plus, donc évidemment, la vision de mon père là-dessus. Mais par contre, j'ai eu une pression qui est naturelle, déjà du fait que moi, quand je suis né, j'ai eu une grosse opération, j'ai eu un vrai gros problème quand je suis né. Ah, je savais pas. Ouais, j'ai eu une atrésie de l'œsophage en fait. Ok. C'est-à-dire qu'en gros, j'avais le tuyau pour respirer qui allait dans l'estomac et le tuyau pour manger qui allait dans les poumons. En gros, ils étaient inversés. Du coup, ils se sont rendus compte à ma naissance, 86, donc c'est quand même pas les mêmes trucs qu'aujourd'hui. Donc ils m'ont ouvert en deux, j'ai une bête de cicatrice dans le dos. Ils m'ont changé les tuyaux, je suis resté 3 mois accroché à pas manger, à être nourri juste en sonde. Et je m'en suis sorti miraculeusement, sans aucune séquelle. Le bœuf. Le bœuf. Ah non, mais le bœuf. Et du coup, je crois que c'est ancré en moi. Et donc, il y a forcément une petite pression, sûrement inconsciente de mes parents, Enfin, tu vois, on a tellement galéré à l'avoir. Et il est arrivé, ça a été tellement dur que, tu vois, on veut que ça aille bien. Donc, il y a peut-être un truc inconscient, mais je peux rien dire. Mes parents, ils ont bien vu assez vite que j'allais pas faire des études d'avocat. Et dès que ça a commencé à marcher, à faire des trucs, ils ont toujours été un énorme soutien. Énorme. Trop bien. Franchement, ouais. Même si j'ai eu un peu de pression quand même de mon père. Mais c'était une pression de... Enfin, tu vois, c'était un père juif séfarade, tu vois, qui est né en Tunisie, qui est arrivé à 1 an, et qui avec mes grands-parents et ses frères et sœurs, qui n'avaient rien du tout, ils ont tout monté et tout. Donc il y a un peu l'angoisse de... Faut que tu vives bien, mon fils, tu vois. On sait ce que c'est d'avoir rien eu. Et du coup, faut pas que ça arrive, tu vois. Ouais. Mais c'est... Ça, c'est un schéma qu'il a répété que toi, tu veux pas répéter? C'est pas un schéma qu'il a répété, hein. Franchement, mon père, il l'a pas répété, mais je pense que c'était un truc qu'il voulait m'inculquer, qu'en gros, t'es obligé de dire, fais quelque chose, tu vois, bosse, quoi. Ouais. Et puis, en plus, lui, il a pas réussi ses études et tout ça, donc il voulait sûrement, inconsciemment, le reporter sur moi et tout. Je suis très en paix avec mes parents, maintenant, même si je reconnais les problèmes qu'il y a eu et les trucs et tout. J'ai été en guerre à une époque, mais plus maintenant. Et du coup, il n'y a rien que je veux pas répéter, que je veuille pas répéter. De toute façon, c'est pas les mêmes époques. C'est incomparable. Tout simplement. Okay. Le monde est tellement différent aujourd'hui, particulièrement depuis 70 ans, tu vois. Ok. Que bien sûr qu'il y a des erreurs que je veux pas répéter, mais c'était impossible pour eux de pas les faire. Tu vois ce que je veux dire? C'est marrant parce que... Enfin, en tout cas, les miens, hein, j'ai pas vécu de drame, encore une fois.
Il y a des gens qui ont vécu Bien des sûr. trucs dramatiques et peut-être qu'ils en veulent à leurs parents et fine, tu vois. Ouais, ouais. Mais c'est marrant parce que ça veut dire qu'il y a un truc où tu as changé d'avis dessus. Parce que, Bien sûr. parce que dans le podcast sur la parentalité, avec Fablo, tu dis ça. Tu dis qu'il y a des schémas qui sont répétés et que toi, tu veux pas les répéter. J'ai pas changé d'avis là-dessus, j'ai fait la paix dessus. Il y a des schémas que je veux pas reproduire, mais en fait, c'est pas des schémas qui sont liés à mes parents. C'est des schémas qui sont liés à la société, à des Ok. trucs qui t'impliquent et tout. Et en fait, je fais la paix. En tout cas, tu vois ce que je veux dire, j'ai pas changé d'avis, j'ai fait la paix avec le fait que ça vienne de derrière et tout. Donc oui, je fais Ouais, barrière, t'as grandi. Enfin, mais t'as j'ai évolué, grandi et ouais. je dis, bon, en fait, on va arrêter de dire, non, t'as fait ci, t'as fait ça. Non, ça c'est stop. J'en ai marre. En fait, ils ont fait avec ce qu'ils avaient. Ouais, Voilà. ils ont fait du max. Ils ont fait du max. Et du coup, moi, maintenant, je fais mon max. Donc oui, ça je vais prendre des trucs. Bon, ça marche pas, ça correspond pas. Ok, je change mes trucs. Mais c'est pas en réponse forcément au passé, mais c'est en création du maintenant et de l'après, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais c'est encore subtil. C'est vrai que c'est assez subtil, la différence. Mais ça se joue sur cette petite subtilité qui change tout pour moi, en fait. Là, t'es avec ta femme depuis genre 15 ans. Ouais, C'est énorme. ouais. Tu Ouais. je sais pas, t'avais 21 ans, tu l'as J'avais rencontré. 22 ans quand je l'ai 22 rencontré, ans. ouais. C'est, tu sais, pour beaucoup de gens, c'est genre, moi y compris, hein, tu vois, genre, c'est des relations où t'es là en mode, comment ils font, quoi. Tu vois, Ouais, genre, ouais. En plus, comment ouais. ça marche, tu vois. C'est quoi le secret, genre? Oh, le secret, je pourrais pas. Je sais pas s'il y a un secret, mais. Je sais pas s'il y a un secret, mais je crois que. Il y a un truc qui se passe avec toi-même déjà, Ouais. avant tout, avant de se passer avec l'autre, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un moment, tu dis. En fait, pour moi. Bon, déjà, quand j'ai vu ma femme, c'est le truc où je me suis dit, c'est fou, quoi. Enfin, genre, je suis vraiment tombé amoureux comme un fou immédiatement. Dès le début, genre. Et en vrai, et en plus, le pire, et c'est même pas. C'est encore pire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me rends pas compte. Et là, l'autre jour, je dînais avec Big Flo et Oli. Et en fait, à un moment, Flo, il me dit, mais mec, tu parles de ta meuf constamment. C'est-à-dire que, en fait, je me rends compte que tous les 3 phrases, je fais, hey, Tiff, machin, et Tiff, machin. Alors oui, bah, quand j'étais avec Tiff. Et en fait, il me dit, mais mec, on dirait que genre, ça fait 6 mois que tu l'as rencontré, quoi, là. Que genre, tu vois, tu nous parles. Et en fait, je dis, putain, mais c'est vrai, en fait. C'est parce qu'en fait, on a développé tellement Ouais. de trucs ensemble que ça s'arrête pas. Et puis bon, ouais, c'est sûr que voilà. Mais c'est un truc qui se passe tout seul aussi, tu vois. C'est un peu cet acte de foi dont tu parlais tout à l'heure, c'est dire à un moment, bah là, ce que je vis avec cette personne, et bah on va le faire jusqu'au bout, on va aller jusqu'au bout. Parce que en fait, je trouve, et j'ai toujours trouvé que c'était plus intéressant de développer une relation que de repartir à zéro à chaque fois. Ouais. Et surtout, tu as des moments pour le faire. Tu peux repartir à zéro avec plein de choses, avec des amis. Tu peux toujours rencontrer des nouveaux amis. Donc si vraiment le côté reprendre des relations à zéro est intéressant pour toi, ce que je comprends, et même ça l'est pour moi, il y a plein d'occasions dans la vie de le faire déjà, Ouais. d'avoir cette sensation. Ouais. Mais je me suis dit, moi j'aimerais bien qu'avec une... Mais c'est aussi parce que je suis très famille. Je suis très très nid, quoi. Tu vois, et en fait, moi, mon équipe, les gens avec qui je travaille, les gens que j'aime et tout, j'ai envie de j'aime les protéger, j'aime qu'ils soient, tu vois, qu'on soit ensemble comme ça. J'ai ce truc-là. Ça vient sûrement de ma personnalité et tout ça. J'avais vu une psy une fois qui m'avait d'ailleurs donné un profil de personnalité qui ressemblait à ça. J'ai Ok. plus le nom du tout. Mais qui m'a dit, voilà, c'est le Tu groupe, quoi. sécurises, quoi. C'est le groupe, quoi. C'est Ouais. toujours le groupe avec toi. S'il y en a un qui se fait dans le groupe, non, on va le protéger et tout. Ouais. Et par contre, on fait rentrer des gens dans ce groupe, il n'y a pas de souci. Et en fait, avec ma femme, je me suis dit, en fait, je le fais, quoi. Je l'aime, je le fais, et à partir de maintenant, il y a l'option, on n'est plus ensemble, elle n'existe même pas. C'est-à-dire qu'en fait, elle n'est jamais dans ma tête. Et à chaque fois qu'il y a un problème, une problématique, parce qu'il y en a dans la vie, c'est pas un long fleuve tranquille, voilà. En fait, comme elle n'existe jamais, cette option dans ma tête, je vais toujours vers une autre option, qui est comment construire, comment répondre, comment trouver, comment se changer, comment se retrouver, machin. Et elle est dans le même état d'esprit. Donc en fait, il n'y a pas cette option. C'est non, cette option. Et du coup, en plus, comme tu sais que tu fais cette option-là, tu fais ce pari-là, du coup, toi, ça t'empêche de faire aussi un truc trop à côté, par exemple, d'aller tromper, par exemple, qui pourrait être, dans une relation, on va dire, plus classique, très dérangeant. Dans une relation monogame que j'ai en ce moment avec ma femme, qui est totalement assumée, c'est non. Et du coup, comme toi, tu dis, moi, je fais ce pari d'enlever ça, du coup, t'es pas attiré par ça, parce que tu dis, là, par contre, ça va pas marcher. Ouais. Parce que là, la réponse à ça, par contre, elle est compliquée. Il y a de grandes chances que, au bout d'un moment, ce soit ça la réponse. Mais comme cette réponse-là, c'est Elle est non, pas envisageable. elle est pas envisageable, du coup, tu fais un peu moins de conneries. En tout cas, c'est comme ça que moi, je le vis.
Et voilà, et après, ma femme, elle apporte... Parce que, tu vois, moi aussi, j'ai eu l'avantage de voir mes parents ensemble, mes grands-parents ensemble, mes 2 grands-parents ensemble. Donc j'ai toujours été baigné dans des couples qui étaient ensemble. Donc j'ai pas non plus de mérite particulièrement à ça. Je répète un schéma que j'ai toujours vu. Et mon père, il m'a toujours répété un truc, parce que je les voyais, ils s'engueulaient avec ma mère comme n'importe quel couple, tu vois. Et mon père, à chaque fois, il me prenait à part, il me disait, on s'engueule parce qu'on s'aime. Les engueulades, même les cris parfois, même quand on claque la porte et qu'on se casse, c'est parce qu'on s'aime. Et ça n'existe pas sans ça. Et en fait, ça ne veut pas dire que c'est une faille. C'est en fait un des éléments du fait que ça tienne. Ouais. Et c'était fou, j'étais là genre, ok. Et du coup, il m'a baigné là-dedans. Et moi, c'est... Voilà. Et ma femme, ce qu'elle rajoute à ça... Sauf si ça arrive trop souvent. Non, ma femme, ce qu'elle rajoute à ça, c'est ok, mais par contre, il faut arroser tous les jours. Faut arroser tous les jours d'amour. C'est pas parce que ça fait 15 ans qu'il faut pas avoir le petit regard d'amour, la petite attention, le câlin, le petit moment ensemble, les petits moments ensemble, au quotidien, en plus des trucs que tu fais. Et ça, c'est la clé. Ça, elle m'apporte ça parce que moi, j'ai tendance à dire, bon, bah là, tout est sur une route. Comme il n'y a pas de danger, je me suis mis une route, tu vois, je suis au bowling avec les trucs des enfants sur les côtés. Bon, ça peut pas tomber dans les gouttières, quoi. Donc, on est bon. Mais elle me dit, ok, mais à ça, tu rajoutes. Ouais. Donc, c'est là-dessus qu'elle est trop forte. Et c'est ça qui équilibre vachement la relation. Il y a un truc que tu m'avais dit aussi quand on a tourné pour la première fois ensemble sur le truc de philo, là. Ouais. Préparation du bac et tout. Tu m'as dit, faut construire. Faut construire. Ouais. Tu vois, genre... oui, c'est clair. Avoir des projets et tout, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Il y a un truc qui te... Oui. Ça, je trouve ça... C'est du concret. Et c'est du concret qui est important. Construire, ça veut dire plein de choses. Hein. Ouais. Peu importe ce que c'est ta construction. Peut être, je sais pas... avoir envie d'avoir une maison d'hôte ensemble, ça peut être apprendre ensemble, juste un voyage, l'art floral, oui, faire des voyages ensemble, faire un voyage ensemble, je sais pas moi, tu vois, faire du développement personnel ensemble, faire de la méditation ensemble. Ouais. Ça, c'est hyper important. Ça veut, tu vois, c'est pas dire travailler ensemble, être constamment ensemble, mais avoir, tu vois, des trucs ensemble, bah, faire des enfants, c'est un énorme projet. Tu vois, c'est un énorme truc où tu dis, bon, bah, ok, go, on fait ça ensemble. Et tu vois, moi, c'est ça, là, que 2 fois. Moi, je me suis dit, ok, bon, par contre, si on fait des enfants, moi, je veux faire des enfants pour qu'on y aille ensemble dans ce projet, quoi. C'est un truc qui m'intéresse parce que c'est ensemble. C'est parce qu'on le fait ensemble que ça devient quelque chose de génial et de si bon. Après, voilà, c'est mon expérience et il y a plein de cas où il vaut mieux se séparer pour plein de raisons. Ouais. Je suis pas en train de dire, c'est le seul. C'est celui que moi, je m'impose et pour l'instant, ça marche depuis 15 ans. Et vu que, là, que 2 fois, je sais que ça marchera toujours. Mais voilà, il y a plein de cas, le nombre de fois où j'ai dit bon bah là, non, là effectivement dans ce cas-là il faut mieux se séparer, quoi. Hein, sur le ça marchera toujours. Ouais, non, c'est pas de la chance. J'adore. Et tu parlais du projet, je sais pas si c'est un projet ultime, mais genre les enfants. Ouais. Non, c'est pas ultime hein, parce que ça passe. Ah, ça peut pas être ton projet ultime. Ça c'est le piège. Hein. Bah ouais, ceux-là je commence à comprendre qu'à un moment ils vont grandir. Ouais. Et là j'en parle la gorge serrée. Là ça par contre ça, c'est le plus dur pour moi. Là, c'est la pensée qui me fait pleurer, quoi. Vraiment, c'est le truc. C'est mes enfants qui quittent la maison. Même si elle a que 7 ans, ma grande, hein, pour te dire. Hein. Ouais. Mais je la vois et je commence à voir un peu ça qui naît, tu vois. Genre, elle a sa vie, elle commence et je me dis, oh là là. Alors ça, par contre, moi qui suis clan, famille et tout comme ça, je vais avoir du mal. Ça, c'est ma prochaine épreuve. Donc, ça peut pas être ton truc ultime. Ouais. Parce qu'il y a encore une vie après, hein. Je la vois, ça y est, j'ai compris qu'il y a une vie qui arrive après. Et celle-là, il faut la continuer aussi. Donc, il faut que ton projet ultime avec la personne que t'aimes, en l'occurrence, là, c'est dans une relation monogame, il soit au-dessus encore des enfants. Il faut qu'il y ait un truc qui vous concerne tous les deux et qui vous concerne profondément. Ouais. Parce qu'à un moment, ils partent et après, qu'est-ce que tu fais ? Tu restes dans les ruines à te regarder comme ça, à faire la gueule ? Bah non, c'est pas possible. Je le vois arriver 7 ou 10 ans avant ça, mais je préfère le voir arriver largement. T'as peur du vide que ça va créer, genre ? Oui. Très très peur. J'ai, comme je te dis, 10 ans pour travailler dessus. Je suis heureux d'avoir ces 10 ans. Après tout sera... Pardon. La vie, évidemment, imaginez que ton enfant fait part quand il a 7 ans, c'est terrible. Oui. Mais évidemment, peut-être qu'après, à 18, 20 ans, bon, tu te dis, bon, bah, il y a eu une logique. C'est ce que j'allais te dire. Peut-être. Après, ça, c'est petit à petit, tu vois. J'imagine. Ouais, mais je vais quand même travailler dessus. Parce que même quand non, je sais pas comment je vais y arriver. Je vais en chier là de ça. Ça, c'est là, je le vois arriver là. Bah non, mais j'ai le temps de travailler dessus, quoi. C'est vraiment... non, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire, après, ouais, tout se travaille pas. C'est ça que je veux dire. C'est qu'il y a aussi des trucs où, en fait, tu sais, on est tout le temps dans cette logique de... Faut que je travaille sur ça, Non, mais en fait, je veux dire, plutôt ce que je veux dire, c'est que je vais faire en sorte de me mettre dans les meilleures conditions, parce que, en plus de ça, je veux pas du tout pour elle et pour eux les empêcher. Ouais. C'est genre,
je ne serais pas ce père qui dit non, reste. Enfin, tu vois, je dirais, mais file, tu vois. Si tu as besoin de partir 4 ans en Australie, va 4 ans en Australie et tu veux habiter en Angleterre, enfin, ce que tu veux, fais-le, tu vois. Surtout, fais ta vie et découvre le monde, découvre ta vie comme tu veux et tout. Ça, c'est... De toute façon, je ferai pas autre chose que ça. Mais je vais essayer de me mettre dans les meilleures conditions pour que ça arrive. Et peut-être que quand ça arrivera, je serai pas prêt et je me prendrai le coup dans la gueule. Ouais. Ouais, ça, je sais pas. Mais ça me... Là, actuellement, ouh, c'est le truc qui me... Ah, c'est marrant. C'est déjà une épée un peu de Oh, Damoclès, ouais, quoi. ouais, de ouf. C'était... Mais en fait, je pensais pas du tout. Je pensais pas du tout. Mais c'est terrible, hein. Et Tiff, elle le vit aussi, ça? Oui, bien sûr. Vous en parlez, donc? Oui. Ah, c'est On marrant. s'aide de fou là-dessus. On s'aide de fou, oui. Ah ouais, c'est dur. Le petit, il a quel âge? Le plus petit? 5 ans. Ça Ouais. va, il est Ouais, encore ça va. petit. T'as le time. Mais je te jure, hein. En fait, c'est génial de les voir grandir. C'est tellement difficile de les voir grandir. En même temps. Je comprends. C'est les deux vraiment qui Ouais. existent. Je peux pas dire mieux. Je comprends. J'ai une question, elle est un peu bateau. Mais en même temps, tu sais, j'ai... Vas-y. Mes réponses sont... Je pars tellement en live à chaque fois. Non, Un je petit trouve peu pas. bien. Tu passes un bon moment pour l'instant? J'adore discuter avec toi. C'est pour ça que j'ai accepté avant Ouais. tout. Parce que je me suis dit, avant de faire une vidéo, ce sera un bon moment à vivre. Trop bien. Ça a changé quoi? C'est quoi le truc que ça a changé le plus d'avoir des enfants? Ce qui a changé le plus, Chez toi, je parle. chez moi, bien sûr, Est-ce qu'il y a un truc bah, que ça tu... m'a fait devenir père, en fait. Ouais. J'ai appris à devenir père grâce à mes enfants. Hein. J'étais Mais pas ça, père avant. ça s'exprime... Alors, ça s'exprime dans plein de choses. Du coup, tu sais, c'est ce fameux truc de devenir un homme, entre Ouais. guillemets, de passer de garçon à homme. Je suis vraiment devenu un homme. Genre, ça a changé même ta masculinité, genre? Ouais, complètement, ça a tout changé. En fait, je suis resté longtemps un garçon. Et parce que, je t'ai dit, pour plein de raisons. Ce refus des adultes qui sont chiants, ce Ouais. refus, tout ça, ce rejet de ce truc-là, de garder cette folie et tout. Et ça allait aussi avec le fait de pas assez travailler sur moi, de refuser des trucs, de fuir beaucoup et tout, parce que j'étais un peu un enfant. Et ça m'a permis énormément de devenir un homme. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Un homme, c'est-à-dire d'accepter... ça va avec accepter tes failles, accepter les trucs qui vont pas, les regarder, et se dire, bon, bah voilà, maintenant, j'ai une responsabilité. Et en fait, ce que je dis, ce que je fais, ça a un poids, ça a un acte qui est vraiment sur la vie de quelqu'un. Donc, tu vois, ça responsabilise, et ça fait grandir. Et en même temps, ils t'apprennent tellement de choses, les enfants. C'est tellement dans... C'est vraiment un cercle, c'est un cercle. Ouais. C'est pas du tout que dans un sens. Toi, tu leur apprends les trucs de base de la société, les prises, faut pas mettre les doigts dedans, tu vois, des trucs assez basiques. Mais eux, ce qu'ils t'apprennent en retour, c'est monumental. Sur le fait de savourer les moments. Ouais. Quand ça, c'est Ouais, ils sont tellement dans le présent. extraordinaire, Ouais. ça. C'est incroyable. Et même le fait de passer du rire aux larmes si facilement, c'est génial. C'est-à-dire que ça te prouve à quel point l'attachement émotionnel est Ouais. libéré. C'est-à-dire que là, il y a un moment, c'est hyper triste. Et tu fais juste la bonne phrase, le bon truc et tout, et paf, ça part en explosion de rire. Mais ça, c'est un truc qu'il faut garder. Ça, c'est un vrai truc qu'il faut garder Ouais. de l'enfance. Ne pas s'embarquer dans les bagages qu'on garde et qui nous pèsent, et les répétitions de toujours les mêmes erreurs et tout. En fait, ils sont dans le nouveau constamment, les enfants. Ils se disent pas, bon, bah là, comme ça fait 10 fois que j'ai souffert quand j'ai ri là, parce qu'après, ou que j'étais joyeux pour ça, comme après ça s'arrête et tout, j'arrête d'être joyeux. Bah non, je serai joyeux encore une fois, et encore une fois, et encore une fois, et encore une fois. Ouais. Il faut pas le perdre, ça. Alors la vie te le lisse un peu. Hein, C'est ça, dur de normal. pas le perdre. Je dis ça, en fait. Souvent, on le perd et on essaie Voilà. de le retrouver, tu vois. Alors, c'est normal de le perdre, on le perd tous. Ouais. Il faut y retrouver un peu. Il y a une érosion naturelle de ce genre d'émotion qui se fait, comme partout. Mais elle peut encore exister, tu Ouais. vois. C'est encore, est-ce qu'elles sont encore là? Évidemment, tu seras jamais comme un enfant, c'est pas la peine, c'est impossible. Le poids des choses de la vie font que. Mais c'est bien de se dire, bon voilà, c'est là, et puis le plus possible, si je peux être connecté à ça, c'est tant mieux, quoi. Ouais. Ce serait même bizarre qu'un adulte soit comme ça, en vrai. Ce serait hyper bizarre, vraiment. Enfin, il y en a d'ailleurs, il y a des mecs comme ça, un peu, Ouais. tu vois, il y a un peu des profils comme ça. Ça fait des grands artistes aussi, tu vois. Là, je pense à Robin Williams, que je Mais vois comme ça, par exemple. Mais vous êtes comme ça en vidéo, en vrai. Il y a un peu de ça, mais c'est parce qu'on cultive ce truc de et on vous le l'enfant. reproche. Tu vois, Ah oui, ça c'est clair qu'on nous le reproche. tu vois ce truc de se rouler par terre, par exemple, Mhm.
Alors que vous l'aviez depuis... Ça fait 10 ans que, tu vois, genre... Ah bah dans la cour du c'est ce- lycée, c'était exactement comme ça. c'est ce que Et ça, vous- tu ça- vois. mais par contre, ce qui me rassure, c'est que ça énervait déjà des gens. Ouais. Je comprends que ça énerve. Je comprends que ça énerve. Donc, ma réponse à ça, c'est je veux bien essayer de travailler dessus pour essayer Et je t'ai d'être... entendu... Mais tu sais quoi? Je t'ai entendu dire ça. Ouais, je l'ai dit chez... Je crois que c'est Chez Zen. Zen, ouais, c'est ouais. ça. Et ça m'a fait de la peine quand on a parlé, et j'ai regardé les commentaires, et il y a plein de gens qui ont dit la même chose. Je sais pas si t'as vu. T'as regardé Oui, les si, commentaires si, j'ai vu. de dire, genre... Bah non, ça fait en fait, on n'a pas envie de t'entendre dire ça. On n'a pas envie de t'entendre dire, genre, ouais, je vais travailler sur le fait de moins vivre les émotions, tu vois. En fait, oui. En fait, il faut prendre la partie positive de ça. Et c'est ça que j'essaie de faire. Et peut-être qu'à l'époque de Zen, j'étais peut-être pas encore assez à ce niveau-là positif. J'avais fait déjà un travail dessus, mais en fait, il y a du bon à prendre là-dedans. En fait, c'est cette partie dont je te parlais au début. C'est-à-dire d'enlever la partie j'ai besoin d'être foufou parce que c'est la fuite, mais je suis foufou parce que c'est comme ça et que ça sort et que je peux rien y faire. Donc je veux bien enlever, moi c'est cette partie-là, c'est ce petit filtre-là qui restait peut-être, et que mine de rien les gens m'ont aidé de façon odieuse, mais m'ont aidé quand même à le comprendre. C'est que, bon ok, je veux bien essayer, en fait ce que je veux dire c'est que moi je veux bien essayer de voir s'il n'y a pas un étage en dessous plus profond dans lequel, qu'est-ce qu'il y a en dessous? Ça se trouve, il y a un McFly toujours aussi joyeux, mais un tout petit peu plus dans vraiment précisément ce qu'il ressent au moment. Et quand c'est joyeux, quand ça ne l'est pas, ça ne l'est pas. Et c'est pas grave. Et si c'est ça le travail, je veux bien essayer de plonger pour le trouver. Ouais, mais c'est déjà ce que tu fais, non? Mais oui, mais c'est pas parce que je le fais que je peux pas continuer à le faire de plus en plus profond. Ouais. En fait, c'est cette partie-là qui me plaît. Je me dis, bah, ça se trouve, ouais, on va continuer à aller chercher, tu vois. Ouais. Mais Et pour ça moi, se trouve, ce que je vais trouver va pas me plaire. Et dans ce cas-là, je l'appliquerai pas. pour moi, t'es autant toi-même là que quand tu te roules par terre, tu vois. Bah alors, moi je suis d'accord, je suis vraiment Bah, d'accord avec ça. Et ben, c'est tout ce qui compte, tu vois. Bah oui, mais en fait ce que je veux dire aux gens, c'est que je veux dire, ok, je veux bien rester vigilant, voilà. Je veux bien rester vigilant, à être encore plus dans l'honnêteté la plus possible, même si moi j'ai l'impression que ça l'est. Peut-être que derrière, il y a possibilité de l'être encore plus, mais ça arrive tout le temps dans la vie, ça, c'est de se dire, ah bah là je suis à mon max, ah bah non, en fait j'aurais pu faire un autre truc, tu vois. Donc, je veux pas perdre ça, je perdrai jamais ça. Je perdrai pas ça. Mais peut-être le nuancer, peut-être qu'il y a une nuance qui se met, et c'est peut-être juste mon état d'esprit vis-à-vis de ça. Ça vient tout simplement peut-être aussi par le fait de se reconnecter, de prendre le recul, et parce que parfois dans la vie, je me suis rendu compte que t'as pas besoin de faire un effort factuellement dans la réalité pour que ça change la perception des gens. Ouais. Parfois, tu fais la même phrase, la même intonation, tout, mais sauf que c'est teinté d'une autre vibe, d'une autre énergie, Ouais. et du coup, elle est perçue différemment. C'est peut-être juste ça. C'est peut-être cette vibe en moi que je dois changer. C'est-à-dire, c'était peut-être ce que les gens ont perçu, c'est tout ce stress aussi, dont je te parlais tout à l'heure, qui était lié aux vidéos, au fait qu'on était dans un état dans une machine qui tourne, qui court non-stop, et du coup, là-dedans, forcément qu'on se perdait un peu. Et les gens, peut-être qu'ils disaient juste, vous vous perdez un peu. Alors peut-être que leur réponse à ça, c'était, t'exploses de rire, parce que c'est ce qui se voyait. Mais peut-être que finalement, c'est ça, ce truc-là, au fond, c'est de dire, bon, en fait, nous, ce qu'on veut, c'est vous voir, vous, quoi. On veut voir vous deux, là. Ouais. Et là, il y a peut-être un truc qui s'est perdu. Et franchement, je peux pas leur jeter la pierre, je sais pas. En tout cas, nous, on fait ce travail en ce moment, on est en train de faire ce travail en ce moment pour dire, eh ben, on va voir ce que c'est, justement. C'est quoi ce truc encore plus honnête? Ça te touche beaucoup, les messages des gens? À cette époque-là, oui. Ce message-là, oui, beaucoup, oui. Je serais pas honnête, je serais pas honnête de te dire que non. Ça m'a fait beaucoup, beaucoup de mal, ce truc-là. Je suis pas un mec je me laisse pas trop avoir, normalement, par tout ça. Mais quand ça dépasse un certain stade, c'est impossible autrement, en fait. Ouais. C'est du déni si tu le fais pas, en fait. Ouais. C'est impossible, c'est le jeu. Alors, voilà. C'est là, oui, ça m'a fait hyper mal. Est-ce que ça... Il y a certains commentaires et tout qui ont mené à des regrets? Tu vois, genre des trucs où vous vous dit, ouais, peut-être qu'on n'aurait pas dû faire ce truc-là, tu vois. Je suis pas un mec du regret. J'y arriverai pas à ça. Je peux pas Ouais. le regret. Je peux pas. Je vois pas ce que ça m'apporterait de regretter un truc, parce que même si une erreur que j'ai faite, je peux reconnaître que c'est une erreur, mais je peux pas regretter mes erreurs. Tu vois ce que je veux dire? Et il y en a, genre? Oui, l'erreur qu'on a faite peut-être, c'est de pas assez, en fait, de faire des choses parce que on se disait qu'on devait les faire au lieu de les faire parce que en fait c'est ce qu'on voulait absolument faire au fond.
Mais c'est assez rare, c'est assez subtil. C'est pas une vidéo, je pourrais pas dire c'est une attitude, une vidéo. Ouais. C'est plus le truc dont je te parlais. Ok. De dire à un moment, on en fait trop. Et c'était peut-être une erreur d'en faire trop. Et de vouloir tout le temps en faire trop. Et peut-être que la bonne solution aujourd'hui, c'est de faire un peu moins et un peu mieux. Et ça veut pas dire moins de vidéos ou quoi, mais un peu moins de moins s'éparpiller et de se recentrer en fait. Ouais. Je dirais que c'est ça le truc en fait, ce que j'ai ressenti. Mais je regrette pas parce que si je fais pas cette erreur, j'apprends pas ça sur moi, et donc j'ai pas la solution qui arrive derrière qui m'apporte que. Donc je peux pas regretter. Surtout que tu peux pas le changer en plus. Ouais. Comme tu n'as aucun accès à ça, tu fais pas. Ok, à quoi, qu'est-ce que ça sert? Même si le regret il existe, admettons voilà le truc de regret, voilà elle vient. Regarde, elle vient à moi, mais je suis obligé de m'en débarrasser tout de suite. Ça va juste m'apporter du poids pour la Ouais. réponse à la suite. Donc peut-être que j'ai des regrets pendant 2 jours, mais ça dure, c'est éphémère quoi. J'essaie de me libérer de ce regret, de me dire non mais attends, on va juste prendre le positif. En fait, j'ai fait une erreur, il y a eu une erreur, mais que ce soit dans le boulot ou dans la vie, j'ai fait une erreur. Bon bah maintenant, qu'est-ce que ça m'apprend pour continuer? Parce que de toute façon, ça continue à avancer, donc pas m'arrêter, pas rester accroché à ce truc-là indéfiniment. Ouais. J'ai bien répondu à ta question? J'ai une question un peu random. Go. Ok, imagine, tout, ça brûle chez toi. Tu sauves tes enfants, ta femme, Oh merci, putain, je croyais que t'allais me dire. ton yinche. Ok. Voilà, tu sauves. Mes chats, allez, je prends mes chats. T'as Aussi. t'as des chats aussi. Ma tortue. Ah, t'as une tortue? J'ai une tortue. Ah, énorme. Ouais, Ok, elle s'appelle comment? carapuce. C'est mes enfants qui ont choisi. Incroyable. Tu sauves tout ça. Ouais. Tu peux sauver un seul objet. Tu sauves quoi? J'ai des vannes qui viennent, j'essaie de te répondre sans la vanne. J'essaie de te répondre sans la. Un seul objet, parce que là, en fait, déjà, là, tu m'as sauvé le. Bah, je sais. Tu m'as pris ce qui compte. Je sais. Le reste, ça peut brûler. C'est chiant de ouf. C'est chiant de ouf, mais c'est pas. Et c'est pour ça que je me demande, genre, c'est quoi le. Tu vois, si on revient sur un truc matérialiste, pour le coup, Ouais. avec la si, mauvaise définition. Ah, c'est une très bonne question. C'est une super question. Je peux pas te répondre si vite. Faut que tu me laisses descendre le truc. Donc je ferme ma gueule 30 secondes et je te réponds. Vas-y. Bah, là, ça va pas être fou ce que je vais te dire. Hein. C'est juste que si je regarde très factuellement, le seul truc que je prends, c'est mon ordi parce qu'il y a mes chansons dedans, les trucs que là, si je les perds, je perds un truc que je peux pas recréer. Ouais. Parce que là en ce moment je compose plein de chansons, j'ai tous mes titres dedans, j'ai mes paroles, il faudrait que je les mette sur le cloud, hein, d'ailleurs, c'est ce que je dois faire. Ouais. Je prendrais ça parce que dedans il y a une valeur vraiment que si je perds ça là c'est compliqué. C'est un truc que tu veux mettre en public, ça? Oui. Oui. Ok. C'est pas tout de suite, je sais pas du tout quand, j'ai Ok. aucune limite de temps. Ouais. Là je prends le temps de. Mais tu vas sortir un projet de son solo. Oui, à un moment. Je sais pas quand, quoi, généralement, parce que en fait, je veux pas que ce soit obligé. Je le ferai quand ce sera prêt, quand j'aurai compris, quand j'aurai ressorti en musique ce qu'il y a au fond de moi. Et ce qui est l'objectif le plus dur. C'est-à-dire j'essaye pas de ressembler à quoi que ce soit, et j'essaie de trouver qui je suis dans la musique, tu vois. Et je ne cherche pas à plaire. Je ne cherche pas du tout à plaire. Ok. Voilà. Est-ce que le succès que tu as, et les succès que tu as via McFly et Carito, tu vois, t'aurais préféré l'avoir en musique plutôt qu'en vidéo? Non. Préféré, non. J'aurais pas préféré. Par contre, ça me plairait énormément de pouvoir continuer à faire de la musique et à rencontrer un succès dans la musique, identique ou moindre, mais peu importe, ou plus, parce que je prends énormément de plaisir et que je sais que dans la musique, je peux faire passer ce que j'ai pas fait passer en vidéo, en fait. Il y a une autre partie de moi que la musique, en fait, la musique me draine toute cette partie-là qui est hyper importante la musique m'aide énormément à sortir cette partie de moi. Donc en fait, je serais hyper content que ça résonne aussi, tu vois. Ouais. Ça résonne de la même façon que ma joie, entre guillemets, a résonné. Ma partie plus triste, ma partie plus questionnement, avec des trucs terriens, tu vois, des problématiques terriennes, matérielles et tout compliquées
Et puis des voyages internes et tout ça, je le sors bien aussi en musique. Enfin, j'ai envie de... Je trouve que ça sort bien avec la musique, en tout cas. Ce que j'ai pas du tout fait sur l'album qu'on a sorti, par exemple, Ouais. qui était vraiment justement de la rigolade, quoi. Du McFly et Carlito, en Du vrai. McFly et Carlito. Donc, j'aurais pas préféré l'avoir en musique, non. Mais par contre, je me rends compte que j'ai trop laissé la musique de côté dans ma vie et que je peux plus la laisser de côté. Ok. C'est-à-dire que t'as pas de préférence entre ces deux arts-là, en fait. Non. L'art de faire rire et... Non. et- C'est deux arts, pour moi, qui sont extraordinaires, que j'aime tellement. Mais oui, c'est pareil, les deux, quoi. Ouais. Mais je pensais pas que la musique se hisserait quand même à ce niveau-là. J'avais cru un moment... Parce qu'à la base, devait être musicien. Moi, c'était ça mon métier. Hein. Ouais. J'avais fait des études pour faire de la... Enfin, j'avais fait du son pour pouvoir être ingé son, faire de la grade, faire de la musique, faire que ça, quoi. Moi, de Et- ce que j'ai compris, t'avais tout le temps ta gratte sur Tout toi. le temps, j'étais Ouais. que ça et tout. Et après, mais on faisait, tu vois, et quand j'ai découvert ce truc-là, quand j'ai découvert mon pote, quand j'ai découvert Raph, forcément, il y a eu ce truc-là, et je me suis dit, wow, c'est aussi génial. Ouais. Et du coup, à un moment, je me suis dit, ah bah voilà, c'est ça, en fait, c'est pas la musique. Et en fait, c'est pas la musique, c'est les deux. Et ça, vraiment, c'est moi total, quoi. Là, si t'as les deux, ça y est, t'as moi, là. David. T'as David, là. T'as tout en entier, David. Avec la MIF. Avec la MIF, Le évidemment. triangle. Ah, ça, obligatoire. Obligatoire. Avec le nid. Euh, On va parler de ton enveloppe corporelle Oui, vas-y. qui a changé de ouf. Tu vois. Ouais. Et d'ailleurs, merci parce qu'en fait, tu m'as donné le contact Ouais, d'Hakim. d'Hakim, voilà. Trop bien. Et du coup, je m'y suis mis aussi. Trop bien, mais j'ai et- vu les photos. Je sais pas, tu les as montrées aux gens? Je sais plus si tu les as mis sur Insta. Ouais, j'ai mis sur Ah Insta, voilà, ouais. allez voir sur Insta, il est beau gosse là. Ah, tu t'es mis bien là. Euh, mais bah, merci parce que ça a été hyper motivant. Mais donc, du coup, j'ai vu aussi l'impact que ça fait, tu vois, sur son mental de Ah ouais. se voir changer, tu vois. Comment t'as vécu ta transfo? Je l'ai bien vécu. En fait, malheureusement, j'ai toujours eu une très mauvaise image de moi. Toujours. J'ai jamais aimé ce que je voyais dans le miroir, quoi. Pour quelle raison? Une pression peut-être familiale, sociale, à être comme ci, comme Bien ça, sûr, et tout ouais. machin. Donc j'ai jamais aimé cette image. Genre vraiment jamais, quoi. Et d'ailleurs, c'est marrant, mais l'image que j'ai de moi jeune, quand je regarde les vidéos de moi jeune aujourd'hui, je dis, mais en fait, comment je me voyais, quoi. Qu'est-ce que j'imaginais, mais c'était horrible ce que je voyais. Et alors que quand je regarde les vidéos, je suis là, genre, bah, juste normal, le gars, il Ouais. y a rien de ouf, tu vois. Et Genre, il y en avait fait, une déformation de... oui, voilà. Ah non, mais c'est complètement déformation de la réalité. Du coup, et voilà. Après, ça a continué hein, tout au long de ma vie. Et il y a un moment, bah, juste avant la transformation, où c'est devenu... c'était trop. Ce regard, cette image a été, pour moi, trop toxique. Et c'est moi avec moi-même. Hein. Personne ne me faisait des réflexions, enfin, à part... Enfin, personne ne me faisait des réflexions. Les potes, un peu vite fait comme ça, mais c'était de la vanne, quoi. Ouais. Mais moi et moi-même, je n'en pouvais plus. Et je me souviens, juste avant la transformation physique, j'ai passé une journée à essayer de m'acheter des fringues. J'ai pété un câble, j'ai rien pu prendre, tout ce que je mettais, je me trouvais dégueu dedans. Et c'est sûrement pas la réalité, hein. C'est ma vision des choses. Du coup, je me suis dit, en faisant cette transformation physique, je vais changer ça. Et franchement, ça change un peu. Mais Un peu. ça change un peu. Ça change pas. C'est comme si je te dis, c'est comme tout à l'heure quand je disais la célébrité te fait pas trouver ta place. C'est pas en faisant. En fait, tu changes ton image. J'ai fait vraiment beaucoup, j'ai taffé beaucoup. Hein, je faisais vraiment beaucoup de séances, beaucoup d'heures et tout ça. Et j'étais fier, j'étais content et je me sens mieux dans ma peau, ça c'est sûr. Ouais. Je me sens mieux dans mes fringues, je me sens mieux dans ma peau. Puis mentalement, tout cet aspect-là physique, Ouais. c'est-à-dire l'endorphine, le côté t'es bien, tu te sens bien, tu t'es libéré, le côté bon pour la santé que ça a, tout simplement de sortir ses déchets, Ouais. de boire beaucoup d'eau du coup, de récupérer un cardio, un cœur qui fonctionne bien. Pour plein de trucs, j'ai dû faire des examens cardiaques pour des émissions, des trucs comme ça. Les mecs me disaient, vous avez un cœur de nageur olympique de 25 ans, quoi. Tu vois, tu dis, bon, bah, c'est bien pour ma vie, pour plein de choses, Ouais. pour jouer avec ses enfants, courir. Toute cette partie-là, elle est mortelle, elle est extraordinaire. Ouais. Mais quand tu es à poil devant ton miroir, seul, au réveil, là, c'est toi et ton image avec toi-même. Parce que tu peux te dire, ah, et en fait, et celle-là, elle bouge pas beaucoup. Mais des fois, après une séance, tu sais, genre, ça t'arrive de prendre un selfie Ah miroir ouais, et ouais, tout bien sûr. Bah, j'en ai publié plein. Ouais. Ah bah, c'est de Et- l'auto-persuasion. C'est genre, allez, Ah, ouais, c'est bien et tout. À ce moment-là, genre, intimement, tu trouves pas BG. Si, si. Mais ça, c'est très éphémère comme sensation. C'est là, tu dis, ça y est, j'ai mis le truc et tout, machin et tout.
Tu connais, hein, avec les petits filtres, tu pousses un peu les trucs. Hein. Tu satures un petit peu, tu mets un peu moins de netteté, tu pousses les trucs, on sait tout ça. Pour te dire, mais en fait, à l'arrivée, c'est éphémère de ouf. Parce que ça tient, et puis tu passes à autre chose et tu repars dans ta vie, et hop, tu te retrouves avec une mauvaise image de toi-même. En fait, le travail qu'il y a à faire, il est le même que tout. C'est toi avec toi-même, et il faut arrêter de se détester, il faut arrêter de se vouloir, il faut arrêter de se culpabiliser, faut arrêter tout ça. Ça veut pas dire qu'il faut jamais le faire, parce qu'il y a un moment dans ta vie où si tu as fait vraiment de la merde, peut-être c'est important de le faire. Mais là, moi, je l'ai assez fait. Je me suis assez détesté, assez culpabilisé, assez remis en question. Maintenant, je veux passer à une étape où je veux arriver à un peu plus de douceur interne, de m'aimer, de m'accepter et de regarder voilà, dans le miroir. C'est pas parfait, c'est pas tout dessiné, et on s'en fout. Ça le sera jamais, et c'est pas ça que je dois atteindre. Tu vois, à un moment, je dis voilà, j'ai ça, et je m'accepte, c'est cool comme ça, et c'est ok. Mais c'est hyper dur en vrai, parce que tu as une habitude qui est mise en place depuis que t'es petit. Moi, j'avoue, après ta transformation, il y a un moment, je sais plus, c'était une émission, je sais plus, je te regarde, et genre, je t'avais jamais jugé physiquement, tu vois. Genre, je m'étais jamais posé la question, tu vois. Et alors, j'étais là en mode, putain, mais... Pour moi, en fait, ça c'est comme si... donc, c'est parti de ta musculature et tout, et ta carrure qui a changé et tout. Mais en fait, ça a débordé sur tout le reste. Ah oui. Mais ça, tu vois, il y a, je crois qu'il n'y a pas de changement externe qui se fait sans changement interne, et vice-versa. Ouais. C'est lié, en fait, et tout je ça. t'ai trouvé vraiment beau. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis content. Je n'arrive pas forcément à y croire, mais... mais je te crois. Non, je te crois pas. Mais je t'entends, voilà. Mais oui, mais en fait, ça va aussi avec un changement interne. Il y a aussi, bien sûr. Ça va avec, quoi. Est-ce que, du coup, pendant toutes ces années, genre, tu te demandais, genre, qu'est-ce que Tiff a fait avec un mec comme moi? Ah oui. Ah bah carrément. Ouais. Après, elle m'a tellement toujours montré son amour et son soutien que c'était pas des pensées qui traînaient longtemps. Et puis, comme je te dis, je suis confiant en famille. Sur ce point-là, c'est pas là où j'ai mes triggers de flip, tu vois. Parce que mon bain naturel, mes parents, je t'ai dit, mes grands-parents ensemble, mes schémas sont pas là. Donc, j'ai pas une angoisse de perdre de ça. Et Tiff est démonstrative de ouf en amour. Donc, je me suis jamais dit, oh bah là, il n'y a rien du tout. Enfin, tu vois. Mais par contre... non, mais des fois, ça t'empêche de le prendre, cet amour. Tu vois, si tu crois pas, au fond, t'es en mode, je vois que tu m'aimes, j'arrive pas à le sentir. Parce que, genre, j'arrive pas à l'accepter, tu vois. Écoute, je crois que la teneur de notre amour, elle était tellement pas physique à un moment que du coup, c'était pas cette barrière qui m'empêchait de recevoir son amour. En fait, si tu veux, son amour, il était autre part. Mais c'est plus... ouais. Mais par contre, quand elle me faisait des compliments physiques, et quand elle m'en fait encore aujourd'hui, je n'y crois pas une seule seconde. Je dis, non, n'importe quoi. Ça, par contre, ça bouge pas. Sur le physique, sur le plan physique, ce qui est donc une partie claire de l'amour et de la relation, mais pas une majorité. Ce qui suffira donc pas pour éteindre totalement cette sensation de ressentir que l'autre t'aime. Et bah, sur la partie physique, il croit pas. Hein. Mais alors, pas du tout. Ouais, c'est fou. Ouais. C'est fou, mais je comprends à 100%. Mais je dois travailler. Je veux absolument que ça arrive. Et je veux plus de douceur avec moi-même. Je veux tout ça. De l'indulgence. Ouais. Mais bon, tu vois, c'est compliqué. C'est hyper... c'est le travail d'une vie. C'est presque les travaux. Travail, on dit d'ailleurs. Comment on dit? Quand il y a plusieurs travails différents, on dit des travaux. Et on dit j'imagine qu'on est... Mais j'avoue, les travaux d'une vie, c'est vrai que je... C'est bizarre, les travaux d'une vie, bizarre, non? Bon, bah voilà, ça fait partie des grands chantiers de la vie, quoi. Tu vois, c'est toujours là, il faut que t'as fait dessus. T'as pas fini, quoi. Je pense que quand j'aurai 45 ans, je te dirai d'autres trucs, tu vois. Tu reviendras peut-être ici. Bah, de ouf. Est-ce que t'as une qualité que t'as peur que les gens ne voient pas? Tu sais, genre un truc dont t'as une qualité dont t'es un peu fier, tu vois, et ça te fait chier quand les gens ils passent à côté. Ouais. Bah, je suis... c'est horrible, ça fait très... malheureusement, bon, je sais pas si on garde ça. Mais bon, je suis très... sympa. Non, mais tu vois ce que je veux dire, Non, mais je suis foncièrement... et j'aime les gens gentils. Non, mais franchement,
comme tout le monde dans la vie, des fois, t'es un connard, machin. Je suis pas un mec parfait du tout. Mais c'est un truc que j'ai vraiment de la compassion pour les gens, sincèrement, mais vraiment, quoi. Ouais. Et des fois, je me dis, bah, peut-être que parce que j'ai du succès, parce que je gagne de l'argent, parce que je fais des choix et tout, il y a des gens qui vont se dire non, non, tu sais, comme souvent quand tu dis ah non, en fait, c'est une façade, mais en fait, c'est un connard dans le fond. Ça me ferait chier. Je me dis, mais non, c'est pas vrai, quoi. C'est vraiment pas le cas. Après, des erreurs, oui, des trucs, ok, mais ça me ferait chier que les gens se disent non, non, lui, en fait, c'est un vrai sale connard qui pense qu'à sa gueule, qui a aucune compassion et tout. Genre, bah non, c'est pas vrai, là. Et quand il y a ça, parce que c'est arrivé, hein, tu prends tout dans les commentaires, là, je suis là, genre, non, non. Si ça me bouffe assez d'avoir de la compassion pour les gens, de me mettre à leur place constamment, tu vois, parce que j'ai du mal, du coup, à me mettre dans mes bottes à moi, parce que je me mets facilement dans les bottes de quelqu'un d'autre, pour qu'on me dise après, non, bah alors, mais c'est pas écrasant, hein, c'est pas un truc je croule pas sous les gens qui me disent Bien ça, sûr, ouais. donc ça va. Mais ça me ferait vraiment chier si ça arrivait. Ce serait un vrai truc où je me dirais, ah bah là, non. Là, non. Tu vois. Ferme, quoi, le gars. Ça me fait trop chier, mais il faut que je sois responsable. Parce que. Bah ouais. Parce que je crois qu'il va falloir que tu. Il est Merde. midi 20. Putain, et t'as encore. Moi, je suis. Non, moi, en vrai, j'ai pas une liste de questions. Tu Ouais, vois, genre. ouais. Enfin, Ça si, pourrait jamais terminer, mais j'étais non, sûr. mais j'ai traité les grands thèmes que je voulais aborder avec toi. Ah, quand même, ok. Tu vois. Je pense. Ouais. Je pense qu'on a quand même vu pas mal de choses Ouais, c'est différentes, vrai. tu vois. C'est génial, mais c'est vrai qu'avec nous, ça pourrait durer encore. Bien sûr, ouais. Ça pourrait être 9 heures, mais en fait, c'est ça qui est génial. Après, très franchement, mais là, c'était l'exercice, je crois. J'ai pas beaucoup de posé de questions sur toi. Hein. C'était vraiment pas. C'était pas à double sens, hein, là. C'était très moi qui parlais de moi, là. Avec les gens, on pensait que t'es pas gentil. Ah merde, non! Attention. Je vais prendre un t-shirt. Je suis très gentil. Mais ouais. C'est le principe de l'interview. Oui, c'est le principe. Mais dans une conversation, j'aime bien aussi échanger. Bien sûr. Dans les conversations qu'on a eues ensemble, il y avait quand même pas mal d'échanges. Bien sûr, de ouf. Donc voilà, c'est pour ça que ça pourrait durer 9 heures si je commence à te reposer les mêmes questions que tu me poses à chaque fois. Non, mais on se fera ça hors caméra avec grand plaisir. Non, mais ok, très bien. Tu sais, c'est marrant parce que t'avais peur, et même j'ai l'impression que vous aviez peur avec Raph, de grandir et peut-être même, tu vois, genre de devenir père parce que c'est chiant et tout. Tu sais, genre c'était l'image que vous aviez peut-être du truc. En tout cas, c'est ce qui ressortait un peu. Je peux pas parler pour Karl parce que c'est vrai que c'est un peu un truc sûrement il a vécu sûrement différemment. Il t'en parlerait mieux que moi. Mais toi, en tout cas, t'avais. Oui, j'ai eu un moment. Oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Parce que ça m'a mis face à il faut grandir et il faut assumer quoi. Oui. Et tu vois, je trouve c'est marrant parce que je pense que t'aurais adoré te voir, tu vois. Dans le sens où je pense que pour beaucoup de jeunes qui ont la même peur que toi ou qui avaient, tu vois, que la peur que t'avais, en fait, tu les as. T'as dédramatisé le truc de ouf. Je te remercie, ça me touche énormément et j'espère que ça résonne comme ça aussi. Ouais. Non, mais je te le dis. En fait, la clé, en fait, et c'est peut-être là-dessus d'ailleurs qu'on peut terminer, c'est que souvent, en gros, là où ça te fait le plus peur d'aller, c'est là qu'il faut aller. Tu vois, la porte derrière où tu te dis, oh là là, je vois, tu sais, il y a une lueur rouge qui sort, il y a des bruits et tout, faut pas aller. C'est précisément dans la vie celle-là qu'il faut ouvrir. Ça veut pas dire qu'il faut arrêter d'aller ailleurs et tout, mais il y a un moment où il faut y aller. Et quand tu vas là, il se passe des trucs, quoi. Il se passe des trucs et là, tu vis, quoi. C'est là-bas que tu vis. Parce qu'en fait, quand tu y arrives, ça fait toujours beaucoup moins peur que le monde que tu t'en es fait. Toi. Ouais. La réalité, quand tu la regardes, les choses, quand tu les regardes, quand tu as le courage de les regarder en face, tout de suite, tu vois, ça devient beaucoup... C'est le fameux truc de l'ombre, tu vois, quand t'es un enfant, t'allumes la nuit, t'as 2 chemises et tout, ça te fait un monstre, tout, mais dès que t'allumes la lumière, en fait, c'est 2 chemises, une paire de chaussures et, tu vois, et un doudou. Bah, c'est une image simple, évidemment, mais qui est assez vraie, je trouve, mon expérience dans la vie, et que même si ça fait peur, et même s'il y a un moment où c'est dur, parce qu'il y a toujours un moment où c'est vraiment les galères et tout, bah, c'est quand même plus important pour le long terme d'y aller et de l'ouvrir un moment, quoi. Puis de toute façon, si tu l'ouvres pas à un moment, elle s'ouvrira et là, t'as pas envie, parce que celui-là, il est chiant comme moment. Quand elle s'ouvre malgré toi et que ça te saute dessus, c'est chiant. Alors que quand toi, t'as fait le truc, tu te dis, voilà, je suis là, quoi. J'aime bien, c'est une très bonne fin. Ouais, c'est une bonne fin. On vous retrouve quand, tu sais ? Pas exactement. Mais donc, alors je sais pas quand est-ce que tu vas diffuser ça, mais
Bon, Raph l'a annoncé sur les réseaux, sinon je ne me permettrai pas, mais il y a une opération pour son fils aux alentours de fin avril. Donc le temps que cette opération se fasse, qu'il se remette et tout ça, qu'on vérifie que ce soit bien stabilisé et tout ça, et puis après on sera bon. Et nous, on sera là. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci mec. Trop agréable de C'était parler bien. avec toi, putain. C'était un plaisir, mec. Vraiment, j'ai trop kiffé. Ouais, j'ai adoré, mais j'espère que j'ai pas été trop... Tu sais, c'est dur, parce que des fois je me dis, putain, les mecs T'as ils été parlent parfait, d'eux pendant des heures. T'as Tu sais, été ça fait parfait. hyper un but de sa personne Non, et tout. Non, vraiment non. Ok. Alors bah écoute, de toute façon, à un moment là, je t'ai dit vraiment, C'était trop bien. tout ce que j'avais au fond là, il n'y a pas C'était de... trop bien. Trop cool mec, merci. Ciao. Salut.